Et bonsoir les amis, bonsoir et bienvenue sur cette ambiance musicale formidable. Bienvenue sur le retour de Roll for a Tale. Je suis très heureux de relancer ceci et tout de suite, sans transition aucune, on y va. Bienvenue et bonjour aux joueuses bien sûr, on est trop content de les retrouver, bonjour. Yeah. On est de retour effectivement pour Roll for a Tale, une espèce de saison 2 si l'on veut. On a terminé donc le premier scénario il y a de ça à peu près un mois. Et donc on a fait, si vous ne l'avez pas vu bien sûr, un petit épisode secret qui est sorti uniquement sur YouTube, qui n'a pas été fait en live, qui a été sorti un petit peu, c'est un épisode de transition. Exactement. Et aujourd'hui, Roll for a Tale, ça recommence pour le scénario Calice, le crépuscule des déesses. On est parti donc sur une campagne longue et on va commencer en tout cas par les premiers scénarios. Comment est-ce que vous allez, les joueurs et les joueuses? Très bien, et toi? Très impeccable. Plutôt pas mal. Donc on a fait les petits changements, vous voyez déjà, effectivement, c'est plus ambiance bleue. On s'est dit que ça valait un peu plus le coup, voilà, quitte à avoir sombré, autant faire ça dans du bleu, on va dire. Dans le thème. Hein. Mais c'est pas chaque. Petit changement pour ce retour, on entend un double Didi, effectivement, c'est insupportable, voilà. Beaucoup mieux. Donc, effectivement, on reprend aujourd'hui Roll for a Tale. Et pour faire ça, on a un petit changement, on va dire, de confort pour vous les viewers. En appuyant sur le exclamation doc, comme je le fais ici, vous avez accès à un Google Drive qui vous permet de consulter les fiches de vos persos favoris, tout simplement. Et il est possible que pendant la session, ou pendant les sessions qui viennent, vous puissiez avoir accès, au même titre que les joueurs, aux documents que je vais pouvoir vous passer comme ça. Vous retirez de temps en temps, paf paf, voilà, ça va être interactif à cette façon-là. Est-ce que la musique est pas trop forte ? Un poil trop forte. Parfait. Voilà. Parfait. Petite tradition, bien sûr. Est-ce que l'un ou l'une de vous veut faire un petit résumé de l'histoire, de toute l'histoire qui s'est passée jusqu'ici? Contre un point de chance. Tout. C'est la merde. Allez voir les vidéos de Happen, c'est très très bien. Bravo, un point de chance pour ça. Hop là. Voilà, si vous voulez, commençons bien. Si vous voulez, en vrai, je peux le faire parce qu'effectivement, on va résumer rapidement tout Roll for a Tale. Vous inquiétez pas, ça va pas prendre 3 quarts d'heure. On va faire ça très rapidement. En gros, nos aventuriers, Shaq, Eleanor, Flantignan et anciennement Abby, ont visité Valastir et se sont échappés de cette ville alors que les cultistes d'Oxoar menés par Cendre, l'orque grise, venaient pour la réduire en cendres, tout simplement. Les aventuriers se sont échappés, Abby est décédé et a été remplacé par Orchidée, qui a rejoint le groupe lors de la traversée des terres d'Ogilde. Les réfugiés se sont rendus à Férence, la capitale de la principauté d'Arly, pour vivre une nouvelle vie, mais nos aventuriers ont eu un appel, quel qu'il soit, que ce soit effectivement la malédiction de Shaq, la malédiction d'Ulceria qui frappe et dont on lui dit qu'il pourrait s'en guérir une fois arrivé à cet endroit que j'explique après, que ce soit Eleanor et cet étrange médaillon d'argent au cristal en forme de goutte bleue qui lui a potentiellement donné une petite vision de destruction massive qui montrait une grande cité, que ce soit Orchidée à qui l'on a demandé de délivrer un message dans la cité dont je vais parler juste après, et enfin à Flantignan, les opportunités de commerce qui s'ouvrent dans ce nouveau continent. Mais de quoi est-ce qu'on parle ? On parle d'un continent qui est loin des terres d'Ogilde. On parle pas tant ça d'un continent, mais plus d'une île, l'île d'Aquilène. L'île d'Aquilène qui contient la grande cité de Calice. Nos aventuriers ont donc décidé de traverser à nouveau le pays, cette fois-ci d'ouest en est, et d'aller braver la mer Mauve pour rejoindre Calice. Malheureusement, alors qu'ils étaient à peine partis des côtes, ils se sont retrouvés donc dans un orage immense en haute mer. Le bateau a coulé et voici maintenant 5 jours qu'ils dérivent en haute mer, tout simplement. Et au moment où nous nous arrêtions, un navire approchait de l'horizon.
Déjà, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu, peut-être changer un peu de musique pour expliquer ça, à expliquer un petit peu comment se sentent vos personnages à ce moment-là. On va commencer par Shaq. Je suis pas bien là. Il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau. J'allais dire, je me sens un peu transpirant, humide, mais en fait je ne sens plus rien. Je ne suis qu'humidité et ça manque de mousse. Ça ne va plus. Laissez-moi tranquille. Il n'y a pas assez de CO2 dans le sang. Le message à l'océan, laisse-moi tranquille. Très bien. Il n'y a pas assez d'éthanol autour de moi, ça ne va plus. Effectivement. Donc effectivement, Shaq étant Galère, notre maître nain forgeron, qui a failli devoir donc laisser ses armes derrière lui, alors qu'il a déjà laissé son armure et qui a été sauvé par Orchidée. Justement, Orchidée, comment te sens-tu? Bon, ça va. Tranquille, je suis en On l'eau. flotte. C'est un peu la panique à bord quand même, hein. Détresse, mais on garde la patate afin de sauver les autres. Ouais. Yeah. Positivité toxique. Exactement. Tout va bien. Il n'y a pas de mauvaise situation, tout va bien, tout est sous contrôle. Donc, effectivement, alors que justement vous arriviez tout doucement sur la fin de votre baril d'eau sur lequel vous étiez reposé. En gros, pour vous rappeler un petit peu la fin de la session précédente, vous aviez trouvé un baril d'eau qui vous avait permis de tenir quelques jours de plus, mais évidemment, comme vous êtes en haute mer et que c'est difficile de boire sans foutre de l'eau salée partout, c'est de moins en moins agréable de boire ceci, et c'est à point nommé que le navire arrive. Toi, Eleanor, comment est-ce que tu te sens? Je me suis jamais sentie aussi mal physiquement. C'est-à-dire que je me sens très 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 faible. J'essaie de tenir mentalement, mais je suis comme dans un blackout où je réfléchis pas et je fais. Ouais, ok. T'es passé à un mode un peu pilote automatique. C'est ça. Est-ce que tu échanges des mots avec tes camarades ou est-ce que tu es mutique depuis quelque temps? Mutique, totalement mutique. Très bien. Ça fait un moment que je suis sous le choc et que j'ai pas eu le temps de m'en remettre en fait. J'entends, effectivement. Donc, Eleanor est plutôt terrée dans un silence, pendant que toi, Flantignan, comment est-ce que tu te sens? Comment va ton personnage? Oh, moi, ça va plutôt bien. Je suis à l'aise dans l'eau. Non. Je suis au bout de ma vie. Mon cerveau s'est transformé en eau chaude. Tu vois, il réfléchit plus. Il se laisse. Il se voit mourir en fait. Hein, donc voilà quoi. Il dit plus rien. Il fait plus rien. Il s'économise un maximum. Donc c'est un début effectivement assez reluisant bien sûr. Laissez-moi vérifier un tout petit truc. Avant même que le bateau n'arrive, je vais vous demander à toutes et à tous, et c'est allé très très vite, un test de constitution, difficulté 15, pour voir dans quel état est-ce que vous êtes après ces 5 jours en mer. Allez-y, les uns après les autres. Donc ça c'était Flantignan qui nous fait un joli 9. Donc difficulté 5. Donc vous pouvez maintenant faire un exclamation doc si vous voulez aller vérifier les fiches des personnages d'ailleurs si vous le souhaitez. Pour voir un peu les trucs. C'est un joli 1 de la Et puis elle est part en galère. d'Orchidée. Mais elle est bien, elle est bien. Trop bien dans l'eau qu'elle a dit. Un 3, magnifique. Techniquement c'est RP hein. Est-ce que ça serait pas incroyable que le seul à bien s'en sortir de ce truc de flotte, ça soit le maudit de la flotte? Vas-y, fais-nous rêver. Ah, presque. En tout cas, tu t'en sors pas mal. Donc vous avez tous et toutes échoué. Parce que la difficulté était bien sûr de 15. Par quoi ça se traduit? Tout simplement, vous sentez, alors que vous avez peut-être effectivement maintenant une chance de vous en sortir, en fait vous atteignez la limite de vos forces, tout simplement. Comme vous avez tous échoué, toutes et tous échoué, vous perdez la moitié de vos points de vigueur. Donc Je suis à 9, c'est quoi la moitié de 9? Ouais, arrondi au sup ou au inférieur? Arrondi à l'inférieur. Je te déteste. Ouais. Donc vous perdez donc la moitié de vos points de vie. Et vous perdez tous vos dés de récupération. Le début de merde. Comme une légère envie de canner. Voilà, alors à savoir que si vous aviez réussi votre jet de dés,
On était sympa, on vous laissait la moitié de vos dés de récupération. Oh, d'accord. On perd tout, c'est ça? On parlait de tous vos dés de récupération, effectivement. Les dés de récupération dans Chronique oubliée Fantasy 2, ça symbolise en gros la fatigue et l'épuisement de nos PJ. Et c'est tout à fait cohérent que vous soyez à bout de souffle et à bout de force après 5 jours passés à dériver en mer. Le bateau s'approche, peut-être que certains d'entre vous luttent contre la perte de connaissance. Et quand il apparaît, il est immense. C'est un bateau qui fait 40 ou 50 mètres à la louche de long. C'est un bateau. Et en fait, vous attirez vous attirez un peu la curiosité. Vous voyez, en fait, il y a des gens qui sont au bord du bastingage et qui vous regardent comme ça de loin. Vous voyez des gens... Enfin, vous avez du mal un peu à discerner les silhouettes pour l'instant. Mais en tout cas, vous entendez que ça parle. Une voix forte s'adresse à vous. Est-ce qu'il y a des survivants? Oui. À l'aide. Sortez-moi de là. C'est tout gluant. C'est tout cul. T'es pissé dessus là. Ah, il y a 5 jours dans la mer. Il a fallu. Donc, effectivement, vous entendez qu'en fait, du coup, ça se... comment dire, ça s'active. Vous entendez, envoyez la chaloupe, récupérez-les. Là, donc une chaloupe avec 2 hommes à l'intérieur est mise à la mer et on vous tire à bord de la dite chaloupe, justement. Vous êtes enfin sur une terre ferme, si l'on veut, qui tangue un peu, mais au moins vous avez enfin quelque chose sous vos pieds. Finalement, on vous remonte à bord du navire avec difficulté. Et vous voyez effectivement qu'il y a des soldats sur le bord du navire, mais il y a aussi une petite dizaine de curieux qui vous regardent monter à bord. Visiblement, vu à leurs habits et à comment ils sont habillés, ce sont des passagers de marque. L'un d'entre eux a une fantastique moustache recourbée, très longue, et commence à s'adresser un peu à ses comparses en vous regardant. Elle dit attention, restez à bonne distance. Ils sont peut-être malades. Il vaudrait peut-être mieux les laisser à la mer. De toute façon, ils n'ont certainement pas les moyens de payer le voyage. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? Non, moi je suis à moitié mort, donc non. On est tous un peu en train de Ouais, caler. c'est ça. Est-ce qu'on va réussir à se battre là? Je leur montre les bourses que j'ai encore en poche, parce que je crois que je suis une des plus riches. T'as un peu de thunes, effectivement. Je montre ma bourse, tout mon argent. Bam. Tu montes tout ça? Tu fais, regardez quand même. Bam. Je cherche même pas à discuter, juste je montre. Juste tu montres, t'es juste là, voilà, comme ça. Tu vois que... il regarde ce que tu fais, et il murmure quelque chose aux autres, et toute la petite dizaine de gens, de gens un peu bien habillés se mettent à s'esclaffer. Comme ça. Ouais, t'as pas de thune en fait, hein. J'aurais essayé. Vous arrivez finalement à bord du navire. Et Orchidée, tu sens que tes dernières forces te quittent. Tu tombes dans l'inconscience. Ok. Trop longue. Ok, pas de problème. Tes jambes se dérobent sous tes... Enfin, voilà, le sol se dérobe sous tes jambes, tu finis au sol. Encore une fois, 5 jours à rester dans l'eau froide. Et en plus, le temps actuel est frigorifié. Vous sentez effectivement l'air de la mer qui vous crispe, d'autant plus. Vous êtes trempé d'eau salée. Et c'est difficile pour vous de ne pas grelotter, tout simplement. Je dis que tu t'effondres au sol, c'est pas tout à fait exact. Parce que qui sort des rangs
de la dizaine de personnes. Vous voyez une jeune femme à la peau noire, habillée assez sobrement, dira-t-on, qui vole à ton secours littéralement, Orchidée, qui t'empêche de te claquer la tête sur le sol et qui te ramène tout doucement à toi. Et un soldat se précipite lui aussi à ta rescousse et dit « Non, laissez-moi faire madame, je voudrais pas vous déranger, c'est moi qui m'en occupe. » Le soldat, il a une peau particulière, il a une peau argentée, avec des petites taches blanches sur la peau. Donc tu as le soldat qui te tient dans ses bras, et vous êtes trempé, frigorifié encore une fois, et de plus en plus de soldats viennent autour de vous et vous amènent au chaud. Vous n'avez pas trop le temps encore de reconnaître un peu les endroits, mais en gros on vous extrait du pont supérieur pour ne pas que vous soyez trop au froid et que vous soyez embarrassé par les autres passagers. On vous amène dans un petit dédale, c'est un bien grand mot, mais dans quelques couloirs, et on vous amène à la salle des cartes. Là-dedans, il y a une grande femme, à l'air sévère, aux traits tirés, et qui se présente. Enchanté, je suis Memrek de Kern, commandante de ce navire. Et vous, qui êtes-vous? Et comment est-ce que vous êtes retrouvé dans cette situation, disons, fâcheuse? Et bah moi c'est Shaq et notre bateau il a coulé. Voilà, tout simplement. Il y avait une tempête, on a coulé. À croire qu'il y en a qui ont vraiment pas de chance avec l'eau, quoi. Ouais, effectivement, ce sont des choses qui arrivent. Est-ce que vous avez vu d'autres survivants? À part nous 4, non. Ça fait 5 jours qu'on était en train de dériver, mais on a vu personne. Elle acquiesce, elle fait effectivement, en tout cas vous avez de la chance quand vous avez vu, vous avez de la chance que la vigie a les yeux bien ouverts. Shaq, donc, t'as des talents particuliers? Je suis un excellent forgeron. Ah, intéressant. On va... Je note tes compétences. Elle va pointer du bout du nez Orchidée, qui reprend tout doucement ses esprits. Fait... Il y a la dame qui s'est évanouie là, la semi-humaine. Comment ça se passe? Qui êtes-vous? Techniquement, elle peut parler ou pas? Bien sûr, tu reprends conscience, bien sûr. Ah, ok. Tu peux parler. Je sais pas pourquoi elle est en mode. Alors c'est qui? Tu réponds pas? Qu'est-ce que vous voulez savoir de moi? Que tu te présentes, enfin que vous vous présentiez, pardon, et que vous me disiez ce que vous sachez faire. Je m'appelle Orchidée. Et voilà. Merci. Sympathique. J'adore la vie. C'est une de nos soigneuses dans le groupe. Elle a rejoint il y a pas très longtemps, on la connaît pas très bien, mais elle est très sympathique. D'accord, très bien. Donc soigneuse. Comment est-ce que vous êtes c'est une sorte de médecin? C'est ça? Oh, ou non. vous... Non? Non, je suis prêtresse. Ah, une prêtresse. Bon bah écoutez, vous entendrez certainement bien avec l'une de nos... l'une de nos passagères. Si vous avez par ailleurs la chance de la croiser, parce qu'effectivement elle voyage sur le pont supérieur. Et c'est pas là que vous allez voyager par contre. Vous là, avec le vêtement en peau, en fourrure, comment vous appelez? Oh, le dédain. Je suis Eleanor Celeborn. Je viens du lac de Tuléa et je pratique plutôt bien la magie. C'est con qu'on n'ait pas besoin de magicienne ici. Vous êtes un peu à l'aise avec les tâches ménagères? Du tout, non. Il va falloir vous y faire. Intéressant. Et vous, tu vois, elle voit que ça t'a arraché un petit rictus Flantignan. Et ça vous fait marrer? Vous êtes qui, vous? Oui. Je suis Flantignan Preste-Tige, simple aventurier, agile et solitaire. Intéressant. Vous avez des notions de cuisine? Non. Pareil, vous allez apprendre. Bienvenue à bord de l'Esmeralda. Vous avez une chance incroyable. Non seulement vous êtes vivant,
mais en plus, on navigue vers Calice. On va prendre ça comme un bon présage. Bon, ça va pas être simple pour vous. Vous allez être mis en quarantaine pendant 5 jours. C'est une simple sécurité. Quelquefois que vous avez contracté quelconque maladie pendant votre voyage en mer. Vous êtes passé combien de temps en mer? Est-ce qu'on a réussi à compter 5 jours, je crois? On a passé un bon moment en mer, quoi. Comme les doigts de la main. Le non-naufrage, quand on était sur le bateau avant ou pas? Ah ouais, Sinon bon, ça fait un peu plus, non? Ça va faire un Ça peu fait plus. plusieurs effectivement. semaines, non? Ouais, exactement. Ça va faire c'est ça. bien 2 semaines, vous êtes en mer. Mais 5 Ouais, jours, voilà. effectivement. 5 jours Ok. de naufrage. Effectivement, vous allez passer vos 5 jours en quarantaine, ça sera pas volé. Après cette période, vous allez être logé sur le pont inférieur. Mais il va falloir travailler. Comme je le laissais un peu sous-entendre par avance, la traversée n'est pas gratuite. Vous n'avez pas payé votre traversée. Donc, vous allez travailler pour la mériter. Pour savoir, ça coûte combien pour pouvoir aller en haut? 300 pièces d'or. Non, mais c'est bien de rester en bas. C'est vrai que... J'avais 9 pièces d'or, tu m'étonnes qu'ils se sont moqués de moi. Avec ça, tu pouvais peut-être monter la première marche. Tu peux revenir sur la deuxième marche, c'est déjà pas mal. Non. Bien. En tout cas, on vous fera appeler. Elle est prise d'une quinte de tout. Et De la balade en fait. et prend du temps pour regagner sa respiration. Elle fait emmenez-les en quarantaine. Vous voulez pas venir avec nous? Vous avez l'air d'avoir chopé un... J'allais dire, ça devrait être elle qui devrait aller en quarantaine. Elle te regarde, elle plonge ses yeux inquisiteurs dans les tiens. Elle est cernée, effectivement. Au final, peut-être qu'elle est un peu impressionnante du premier abord, mais maintenant que vous la regardez un peu plus, voilà, après cette quinte de tout, en fait, vous voyez qu'effectivement, elle a l'air d'être sacrément fatiguée. Elle est cernée, elle a l'air, effectivement, en fait, elle est un peu recroquevillée. Mais quand tu dis ça, elle se redresse, elle fait: je vous remercie de vous inquiéter pour ma santé. En attendant, on discutera plus tard. Allez. Elle claque des doigts, fait: Gilarne, amenez-les en bas. Donc en fait, il y a le soldat que vous avez vu, en fait, qui t'a transporté, Orchidée, qui fait: oui, Captain Maverick. Il fait: vous pouvez me suivre? Est-ce que vous obtempérez? Oui. Ouais. Moi, je Faut suis éviter de bonne retourner à toute l'eau, façon, donc, On va aller dormir un coup, là. Très bien. Il avance quelque Comment elle peu. s'appelle, le capitaine? Elle s'appelle Memrek Même de Cairn. rec, ouais. Même Menrek, c'est ça? Memrek. Ah, Menrek. M-E-M-R-E-K. Ah, même rec. Ah ouais. Oh, je l'avais Qui bien a- écrit, trop forte. Bravo. Normal. Je suis J'ai intelligente. écrit mer verge. Voilà. Je suis virulite. Merde. J'ai pas- Wouah. J'avais Attention. écrit même ré, moi. Genre. Pourquoi j'avais rien écrit? J'aime bien quand on dit les noms de personnes. Donc. Et le soldat, c'est Gilarne, c'est C'est ça? Gilarne, effectivement. Excusez-moi. Celui à la peau argentée. Oui. Est-ce qu'il s'appelle Gilarne Kellen, ce monsieur? Ou- Kellen, c'est-à-dire? Tu en référence à Twilight? Oh là là. Bref. Voilà. Non, effectivement, il a la peau argentée, mais voilà, à vous de creuser un peu si vous le souhaitez. En tout cas, alors qu'il s'apprête à... Du coup, en fait, vous apprêtez à rebrousser chemin et à retourner dans les couloirs, il s'arrête devant l'une des portes. Il fait: ah, par contre, je vois notamment vous, maître nain, et les autres, vous êtes armés. Les armes sont interdites à bord. On va juste les déposer dans cette pièce. Ouais, ok. Il y a Ok. quelqu'un qui garde cette porte parce que moi je laisse pas mes armes ici.
Bien sûr, il y a des gardes qui patrouillent. De toute façon, ici, pour vous expliquer un petit peu, les gens comme moi, on a la double casquette. À chaque fois, à la fois, on est marin et on est à la fois soldat. On fait partie de la guilde. Donc, cette salle est toujours gardée. Et voilà. Et effectivement, quand vous parlez, en fait, il y a un type qui sort avec le même uniforme, qui sort de l'armurerie et qui fait un des nouveaux passagers. Mais de quelle guilde vous faites partie? Vite fait. On fait partie de la guilde des navigateurs de Calice. Ah ouais, pourquoi je me suis posé la question, moi. Donc, est-ce que l'un de vous veut faire du forcing pour récupérer une arme ou pas du tout? Ou est-ce que vous êtes tempéré? Non, ça va, j'ai un peu de pouvoir magique J'ai si plus besoin. d'armes, donc je m'en fous. Si Mais comment ça va se passer la quarantaine du coup? Là, vous allez être à côté des geôles, donc je suis désolé, c'est pas le meilleur endroit. Je sais que c'est un peu miteux, ça va être un peu compliqué, surtout que le bateau tangue un peu. Ça dépend un peu comment vous êtes habitué au mal de mer, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais voilà, en tout cas, on vous met de côté, vous allez être nourri, bien sûr, bien nourri, vous allez avoir de la flotte, et dans 5 On va jours, avoir autre si vous chose que allez de bien. l'eau. C'est compliqué, mais je peux. Je vais essayer. de Bah, trouver notre quelque ami a quelques allergies à l'eau, alors. chose. Des allergies à l'eau. Un peu de Ouais, papier. bah c'est pour ça que c'était compliqué ces 5 jours à la dérive. Là, déjà, j'ai trop d'eau dans l'organisme. Depuis ma naissance, j'en ai jamais eu autant, quoi. Tu vois, en fait, le garde qui sortit de l'armurerie, il fait Qu'est-ce que tu dis? Et le mec, et en fait, Gillard, il fait T'inquiète. Et il fait Non, mais on s'arrangera. Merci. Et en gros, donc il prend vos armes. Je crois que vous n'en avez plus, mais si l'un de vous avait une dague, les dagues sont tolérées. Vous avez pas de Non, dague. L'âge que j'ai, c'est pas bon. Yeah, je- Moi, j'ai c'est que pas Nom toléré. Nom. C'est pour couper des trucs. Tac, 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 tac. On est là. Ah, quoi que moi, c'est pas. Moi, je peux garder ma canne épée, je fais passer ça pour une canne. Ah, tu peux me tenter si tu le souhaites, un petit test de baratin pour dissimuler le côté épée de ta canne. Espèce de baratin. Ouais, écoute, c'est pas difficile, elle est à on 10. Vous êtes va pas un petit peu hostile. mytho le man. Vous êtes pas hostile, la difficulté est à 10. Attends que je me souvienne, ouais, c'est plus. Je mets. Je sais plus. Vous voyez pas qu'il est en train de lui monter un flanc. Ok. Tu le dis? Attention. Non. S'il te plaît, ferme-le. Ta gueule. C'est sur quoi? C'est sur mon charisme, hein, c'est ça? Exactement, ton charisme. Et si jamais t'as des bonus par rapport au baratin, tu peux les rajouter aussi. Baratin, Ouais. persuadé, etc. Donc Hello. 19 plus 5, 24. 24, très bien. C'est largement suffisant pour que les gens disent Ok, pas de soucis. Vous pouvez garder la garde, bien sûr. Vous avez des problèmes pour marcher? Bah écoutez, après ces 5 jours en mer, oui, un peu. Oui, ça se comprend, bien sûr. Non, bien sûr, gardez-la. Et effectivement, Merci. tu peux conserver ta canne. Parfait. On vous conduit donc sur le pont supérieur où vous attirez les regards de gens. Vous voyez un peu pêle-mêle des gens qui vous toisent, en fait des curieux tout simplement. Vous voyez, il y a cette personne en fait qui vous a un peu raillé au début quand vous êtes monté à bord avec sa moustache recourbée, qui parle avec un autre homme assez grand, assez bien portant, dans des habits luxueux. Lui un peu, vous commencez peut-être à vous dire qu'il y a des choses un peu étranges peut-être ou pas, mais en tout cas il a une peau cuivrée. Quand je dis cuivré, c'est vraiment presque comme le métal, hein, vraiment une peau très très bronzée, étrange. Il a des cheveux longs attachés en catogan brun et une grande barbe aussi très bien taillée qui discute avec cet homme à la moustache recourbée. Vous voyez aussi une jeune femme aussi à la peau cuivrée qui semble se balader et regarder les deux hommes qui parlent. La prêtresse, voilà. En tout cas, la personne qui est habillée comme une prêtresse qui a récupéré Orchidée, qui t'a empêché de tomber par terre aussi, vous salue d'un signe de la main. Et d'autres personnes, des soldats, etc., se baladent un peu sur le pont supérieur et travaillent.
On vous amène. Ils ont tous la peau cuivrée ou je sais pas. Non, pas tous. Vous avez Non. repéré 2 personnes à la peau cuivrée, donc la personne assez importante avec les cheveux noirs et habillée de façon luxueuse. La jeune femme aussi, donc je vous ai décrite, habillée aussi de façon très luxueuse. Mais sinon, à part eux, non, il n'y a pas de peau cuivrée plus que ça. D'accord. Vous voyez aussi des gens, vous voyez surtout une grande carrure, une personne avec une grande carrure qui ne semble pas quitter des yeux l'homme à la peau cuivrée. Et pareil, ça bouge un peu dans tous les sens. Mais Au t'avais final- dit tout à l'heure que c'était une personne noire et le soldat à la peau argentée qui m'avait récupéré. Ouais, En fait, exactement. Du C'est coup, quoi c'est elle la prêtresse à la peau cuivrée, c'est ça que tu veux Non, du tout. La peau Ah, cuivrée, c'est c'est. 2 personnes non. différentes. Effectivement, la personne à la peau noire n'est pas la personne à la peau cuivrée. C'est pas la même chose. D'accord. D'accord. Tu viens de dire qu'elle venait de me... Oui, Ça y est, je suis il y a déjà elle aussi perdu qui est au là. bout de 30 minutes. C'est normal, je vous donne beaucoup d'infos, c'est normal. C'est parce que tout simplement vous ne passez pas beaucoup de temps sur le pont supérieur parce qu'on vous amène très vite sur le pont intermédiaire. En gros, vous descendez les escaliers et là sur le pont intermédiaire, vous voyez qu'il y a des couches partout, des sortes de petits hamacs où visiblement sont les quartiers des soldats. Des soldats et des soldats / marins. Vous voyez effectivement qu'il y a des sabords, donc les espèces de volets pour faire passer les balistes sur le bord du bateau. Et vous voyez qu'en fait il y a les affaires des soldats ici entreposées. Il vous amène assez rapidement vers le pont inférieur. Vous descendez encore d'un étage dans le bateau et vous voyez ici une foule à vue de nez, une centaine de personnes ici qui sont parquées. En gros, c'est difficilement descriptible autrement. En gros, ils sont un peu les uns sur les autres. Ils sont en train de passer le temps comme ils peuvent. Il y en a qui jouent aux dés, d'autres aux cartes. Il y en a qui lisent un livre. Et en fait, vous sentez que vous êtes un peu l'attraction, presque. En fait, tout le monde tourne les yeux vers vous et vous toisent un peu. Qu'est-ce que c'est Et en fait, ils ont l'air un peu de pas avoir beaucoup vu le soleil ces derniers temps. Et vous descendez encore d'un étage pour arriver vraiment dans la cale où d'un côté vous voyez qu'il y a la réserve de bouffe, donc en fait la réserve et puis toutes les caisses de chargement. Et en fait on vous amène vers une autre portion de la cale, une porte la sépare et on vous fait passer la porte. La porte mène à des cachots, en gros des geôles un peu rudimentaires. Vous n'êtes pas dans les geôles, bien sûr, vous êtes à l'extérieur des geôles, mais il y a 2 cellules qui sont dans l'endroit où vous allez visiblement passer ces 5 prochains jours. Gilarn vous indique effectivement des paillasses. Fait, voilà, on a un peu dépêché ça. Bon, désolé, c'est vraiment pas de tout confort, mais au moins vous êtes au sec. Vous êtes au moins au sec. D'ailleurs, on vous a apporté des petites tenues de matelot. Comme ça, au moins vous êtes au sec, le temps de faire sécher vos vêtements, ce sera un peu plus sympa. Bon, je suis désolé pour vous qui êtes un peu plus de petite taille, peut-être qu'elles sont pas tout à fait ajustées, mais bon, au moins elles sont sèches. Je le vois avec ses manches là comme ça. Si vous voulez, Merci, c'est pas grave. si vous voulez toutefois les customiser un peu, n'hésitez pas, c'est du surplus, donc n'hésitez pas à faire ce que vous voulez avec. Et voilà, mettez-vous bien. Moi je dis merci et je m'écroule direct sur une paillasse. Voilà, sur la paillasse. Ah ouais, merci. Ouais, je vais Bon. faire dodo aussi. Ok. Disparition. Dodo. Moi, je m'écroule sur Flantignan. Blah. Je réagis même pas moi, je dors. C'est le dodo. Ah là, c'est l'heure. Hein. Je suis au Très bout bien. de ma life. Très bien, très bien. Et toi, Orchidée, Moi, j'ai faim. t'as faim? Très bien. Oui. Alors, tu dis ça à Gilarn? Oui. Très bien. J'ai faim. Il te dit écoutez, là, il C'est est pas pas l'heure. l'heure de manger, mais on vous apportera à manger ce soir. Mais Pastrami n'a j'ai pas encore faim. fait. Je sais, malheureusement, Pastrami fait. Mais vraiment des j'ai repas faim. Je vais Oh vous trouver la un petit bout de pain. chieuse. Je vais vous trouver un petit bout de pain. Je vais essayer de trouver ce que je peux. S'il te plaît, Gilarn, je t'en supplie. En tant qu'alphelin, tu le sais qu'on a tous la dalle tout le temps. S'il te plaît. Tu vois, il y a un autre garde, celui qui visiblement, en fait, il y a un garde qui était posté devant la porte où vous êtes entré, qui regarde Gilarn, qui fait mais, et Gilarn il fait non mais, enfin comprends quand même, 5 jours quand même, je comprends qu'ils aient faim. Ils vont manger avec tout le monde, on mange ce soir.
Non, mais vas-y, c'est bon, c'est pour moi. Je me parle, vas-y, pas de soucis. Et tu fais ce que tu veux. Ça me tape pas, Elle tu va vas être dans la réussir. merde, le con. Il fait j'arrive. Et en gros, il referme la porte derrière vous. C'est un peu dans le silence. Il revient 5 minutes après. Et en gros, effectivement, il te donne un petit bout de pain. Fais chier tout ce que j'ai pu trouver. Oh merci, je te remercie. Merci. Je ferai tout ce que je peux pour toi. Merci énormément. Oula. Merci pas. Et Faut en pas gros, dire ça sur un bateau, hein. C'est dangereux. vous êtes toutes et tous partis pour dormir? Ou toi, Orchidée, une fois que t'as mangé, tu restes éveillé? Bra. Et vous dormez. Je mange, je dors. Je vais estimer que vous allez passer, pas 24 heures, mais un bon 12-13 heures à dormir. Parce que Ouais, au vous moins. êtes épuisé. Je vais faire moi-même un petit test pour voir un peu l'état de la mer. Comment? Je viens de Et- manger. Oh, mais elle peut être calme là, un moment. on peut Et non. vivre. Comment ça se passe? Il y a eu On peut un, respirer? il y a eu un sondage de Musa, je crois, non? Oui, non, Laissez-nous alors, vivre. le temps est glacé, ça je l'ai vu passer le sondage. Mais effectivement, pour savoir si jamais la mer est plutôt déchaînée ou pas. Et là, en l'occurrence, la mer est plutôt forte. Nique sa mère. Oh, je vais vomir. la même. Je crois, Oh, je mon vous bout de dis- pain. T'aurais pas dû manger, tu vois, on te l'a dit. Fallait attendre. Donc, je vous rappelle que vous n'avez pas de dé de récupération, vous êtes à midlife chacun. Et en plus de ça, un truc que je vous ai pas dit, c'est que. Et d'ailleurs, on aurait peut-être dû le jouer tout à l'heure, mais c'est pas grave. Prends ça comme un heureux oubli du MJ. Vous avez tous et toutes l'état affaibli. Qu'est-ce que ça veut dire l'état affaibli? Ça veut dire que c'est comme quand il vous reste un point de vie, alors que vous êtes fait rousser la gueule. Vous jouez tous avec un dé malus. Tant que l'état affaibli n'est pas levé. Oh, putain. C'est joué en des mer. avantages. C'est ça. Un des malus, Ok. c'est ça, vous lancez 2 des 20 et vous prenez le pire. C'est cool, Donc- ça me rappellera. Une bonne Youpi. époque. Impeccable, ça, c'est génial. La mer est forte, effectivement, le temps est mauvais. Il y a du vent qui vient. Et en fait, alors que vous êtes posé dans la cale, eh bien, vous vous rendez compte que c'est pas la même chose. C'est vraiment compliqué pour vous. Vous allez, toutes et tous, m'envoyer un nouveau jet de dés pour tenter de vous reposer. Si vous réussissez à vous reposer, comme pour un repos standard, vous allez pouvoir gagner un dé de récupération, je le rappelle. Mais la difficulté pour réussir à récupérer ce dé est de 22. Jet de constitution, difficulté 22. 22. Avec un dé Ah, malus. Non, C'est j'ai dit énorme. des bêtises. Attends, il faut T'as faire un lancé un dé malus caché. en jet de constitution, c'est ça? Ouais, vous faites un dé malus. En jet de constitution, faut faire 22. Génial. Ouais, donc faut faire un vin naturel 2 fois, ouais, quoi. voilà, faut faire 2 vins naturels. Il y a qu'une chance sur 40, sur 400, c'est ça? Voilà. Ah, t'es vieille. Non, ça va, en fait, ce qu'elle a lancé, c'est un dé caché. C'est pour ça. Oui, mais je Oh, sais putain, plus comment- 21. Ah, voilà. Oh, t'as Non, lancé ça deux ne passe dés pas. vingt. Du coup, c'est pour pas faire, 21. Ouais, non, mais T'as ça pas passe fait pas 21. trop. C'est 2D. T'as lancé En fait, 2 dés 20. Voilà. C'est ça, ouais. Et en gros, Faut prendre le en plus fait petit tu des as deux. pris le 4, et en gros, c'est ça. Et là, Flantine. Moi, j'ai fait 11 et 13. Orchidée, ouais. 11 et 13, donc c'est insuffisant. Orchidée, c'est aussi insuffisant. Eleanor, tu as fait donc 4 plus ta constitution, donc c'est insuffisant quoi qu'il arrive. Et toi, Shaq? Attends, je suis en train avec la constitution à plus 2, je roll. Ok. Ah, 14. C'est plutôt pas mal, mais effectivement. Pourquoi, en fait, tout simplement, pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? C'est qu'en fait, vous êtes vraiment ballotté. La mer est forte et en fait, le navire tangue énormément. Vous avez le mal de mer. Heureusement, dans les geôles, ils ont disposé des seaux pour pouvoir accueillir le contenu de vos estomacs. Si on veut rester, qui sont vides, bien sûr, mais du moins ce qu'il y avait de résidus, vous le rendez dans ces seaux et vous passez une nuit affreuse. Vous ne vous reposez pas. Vous Super. prenez connaissance un peu les uns après les autres et vous prenez un petit peu connaissance les uns après les autres. Vous savez pas trop quelle heure il est. Vous êtes en fond de cale encore une fois, mais vous savez que vous avez dormi longtemps. Quand une voix vient briser le silence. Vous avez bien dormi? Oh non.
Oh non, pas lui. Qui ose troubler notre sommeil? Ah non, pas lui. Non, pas vraiment. Vous Ah retournez. non, putain, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Auquel Pas tu le barde? penses. C'est le barde, c'est insupportable. C'est Walarius. Oui, c'est ça. Voilà, Arius. Et effectivement, dans l'une des geôles, vous le voyez, il fait comment ça va? Qu'est-ce qu'il fout là? Eh mon pote Valarius, comment ça va? Il fait ah, T'as croisé ma cousine? ah, alors c'est rigolo. Non, ta cousine non du coup, mais c'est un peu une genre d'histoire qui m'a un peu amené ici. Enfin, vous avez un peu de temps de toute façon. Bah oui. Bah, visiblement, tu oui. veux. On a 5 jours si tu veux. Un peu On moins. a du coup, dormi, vous avez dormi pas mal là. 4. On a 4 Ouais. jours et demi. Ouais, bah, parfait. Bah écoutez, pour tout vous dire, je suis à bord comment dire, à l'insu de mon plein gré, si on peut dire ça. Je me suis caché dans un tonodrome et pour m'introduire dans la demeure d'un riche marchand. Enfin, vous savez comment c'est, les aventures, quoi. Et mais attention, pas pour voler la personne. Attention. Enfin, pas pour voler les biens matériels de la personne. En tout cas, je voulais voler un cœur, disons. Et bon, bref, les vapeurs d'alcool m'ont un peu tourné à la tête et quand je me suis réveillé, j'en étais à bord du bateau et visiblement il y a un type qui s'appelle Golmas qui était un peu chonchon que son rhum ait disparu et bah, du coup ils ont demandé même comment dire à me mettre à mort, etc. Enfin bref, c'est parti un peu loin cette affaire. Hein. Et Tu là, t'es planqué dans un tonneau de rhum et t'as sifflé tout le rhum. alors non, c'est les Pour qu'il se vénère. vapeurs. C'est les vapeurs du rhum qui m'ont. D'accord. Ouais. Et pourquoi il était énervé du coup que son rhum est disparu si Alors, ce n'est parce que les qu'en vapeurs? En fait, à la base, c'est pas du tout ici que je voulais être. Tu vois? Ouais. À la base, je D'accord. devais aller chez un marchand à Bastion et en gros rentrer chez lui, aller courtiser sa fille et repartir avec. Et quand je me suis réveillé, Ouais. en fait, visiblement, le tonodrome n'était pas destiné aux marchands, était destiné à ce certain Golmas. Et me voilà. Et en gros, la capitaine m'a dit que j'allais rester ici un petit moment et voilà. Ça fait un petit moment que je suis là. Mais c'est vraiment trop con comme histoire. Moi, il m'a saoulé, je me rendors. Et Valarius, en parlant de rhum, t'as pas un truc à boire? J'en ai marre de boire de l'eau. Ah, bah, c'est-à-dire que moi, à part la flotte qui donne les gardes, c'est compliqué là, j'avoue. Puis c'est rationné, forcément. Bon, regarde, l'autre elle a réussi à avoir un bout de pain. Après ça, vous êtes libéré dans combien de temps? Ah, dans 4 Oh, jours. et demi. au moins 12 jours. 12 jours, ouais. Non, parce que, alors, si jamais ça peut vous mettre un peu de baume au cœur, il y a un petit spectacle qui est prévu hein, d'ici quelques jours. Ouais. J'ai peur Ah de bon demander ce Quel que genre de c'est. spectacle? Ah. Bah, je vous cache pas que c'est a priori moi qui suis Qui va passer l'artiste par-dessus bord. principal. Non, quand même pas à ce point, c'est pas des monstres. Hein. C'est des gars Ah sympas. bah ça va alors. On parle du halage de la quille. Le supplice du halage de la quille. C'est quoi ça? Comment ça? Oh, c'est. J'ai entendu le mot supplice. Ouais, C'est ouais. pas quand alors... on t'attache à l'avant et que tu prends et tu bois la tasse. Alors c'est presque ça. En gros, d'après ce qu'on m'a expliqué, on va m'attacher une corde au poignet et aux chevilles. Et apparemment, on va passer la corde sous le navire et on va me faire passer sous le navire d'un bord à l'autre. Et puis, bah forcément, apparemment le pire c'est les coquillages sur la coque qui raclent un peu la peau, quoi. Et mais bon, Ah, tu vas nettoyer le bateau? Ah non, enfin c'est mon dos qui va nettoyer le bateau, je crois. Hein, mais Ouais, non, mais après, dis-toi que comme ça, le bateau sera de flambant neuf, quoi. Mais Ouais, je pense que ouais. lui sera Mais- un peu mort. mais- non, Mais mais oui. je serais resté en vie, peut-être. Mais non, Waouh. je suis sûr que non. Non mais c'est... Attends, c'est dans Ça prend combien un de temps ça? Ouais, je sais pas, quelques jours, je sais pas, j'ai un peu perdu la notion du temps, je vous avoue. J'essaie de me repérer sur les repas, mais c'est compliqué. On est mardi là.
Et du coup, si j'ai du bien coup. compris, c'est Golmas qui a demandé à ce qu'on te fasse ça, c'est ça? Ah ouais, en tout cas, il a demandé réparation, bien sûr, ouais. Et c'est qui ce Golmas? Ah, c'est un type pas commode, un bourge. C'est un bourge. Ouais. Marchand. Je sais pas, j'avoue que j'ai pas trop demandé. Ah si, il a dit qu'il était, comment on dit, citoyen. Citoyen de Calice, il a dit. Citoyen de Calice. Ouais, ça a eu l'air de faire péter un peu de trouille les autres d'ailleurs. Ah ouais? À ce point-là, il a l'air si vénère que ça, ce mec? Alors lui en tant que tel, j'ai envie de dire, j'en ai vu d'autres des gaillards, hein. Mais c'est un type un peu bien portant, vous voyez. Ah oui, il a une peau un peu bizarre, il a une peau un peu comme du cuivre. Et Encore un. C'est pas possible. Ah, il a une peau un peu comme du cuivre, une grosse barbe noire. Et puis des cheveux longs, voilà. Et voilà, donc ouais, c'est lui qui était un petit peu, on va dire un petit peu énervé quoi, mais bon, a priori, je m'en sortirai quoi. Ça va être un peu douloureux. Bah oui, pas de soucis. N'hésite pas à prendre des vêtements un peu épais. Tu verras, tout va bien se passer. Je crois que c'est sans vêtements, hein, si tu veux. Ah, c'est Donu, hein. C'est pas de quartier. Hein. Il faut du spectacle pour les gens. Ah mais à ce que je vois, t'es vachement impliqué dans le spectacle, toi. Ah bah ouais, je vais être l'acteur principal encore une fois. Ouais, il faut que tu te présentes sur ton meilleur jour. Mais c'est pas moi qui vais choisir mes habits, je t'avoue. Non, mais je pense que tout va bien se passer. Hein. Tu sais, s'ils font ça, ils ont pas pour but de te tuer, tu vois. Donc. Ah non. J'ai l'impression en tout cas que la commandante était pas hyper chaud. Bah, déjà, c'est elle qui a refusé qu'on te tue. Donc la commandante du bateau, là, comment vous l'avez rencontrée? Elle a pas trop son mot à dire, tu veux dire? Ah si. Mais alors. Elle a refusé la mise à mort, mais comme l'autre s'est présenté était un peu comme trop étant... vénère, ils Voilà. ont dû trouver un accord. À la base, elle a dit que c'est pas grave, passager clandestin, il va bosser, etc. Et en fait, c'est quand l'autre a dit vous osez dire ça alors que je suis citoyen de Calice, elle a commencé à péter un peu dans son froc et a dit bon ok pour le supplice du halage de Laki et voilà quoi. D'accord. Et toi, tu connais Calice un peu? Oh de non, ouais, j'y suis jamais allé. Mais justement, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Je vais découvrir un nouveau endroit. C'est un peu une cité majeure. Je crois que ça fait partie des gens qui sont bien fortunés, quoi. Ah, les citoyens, j'ai l'impression qu'ils sont un peu pétés de thunes, ouais. Ouais, Une et petite nous, en rivalité tant monétaire. qu'aventuriers, enfin nous, tout ça, est-ce qu'on connaît Calice ou c'est la première fois qu'on entend ça Eh ben, Moi, je connais. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un petit jet d'intelligence. Donc ça peut être de l'érudition, ça peut être de ce que vous voulez, des histoires, etc., des légendes, etc. Si vous voulez récupérer des petites connaissances sur Calice, un jet d'intelligence. Allez. On va en faire 2. Allez, ça part. Hein. Ah ouais, putain, il en faut 2 là. Eh oui, il en faut 2. Allez. Donc c'est un 11 plus combien? En intelligence. C'est Oui, ça? tout à fait. Intelligence, j'ai 1. Ça fait 12. Via la 12. refait 1. Effectivement, j'ai vu ça. Chloé, tu as aussi ton plus 3 d'érudition. Je te le compte là-dessus. Ah, ok. Donc ça fait 15 pour toi. Orchidée 1. On lance 2. Arrête de jouer. Oh, allez, moi c'est bon. C'est un 16 plus combien 16 tu peux plus rajouter 3. Plus 3, très bien. Donc ça fait 19 pour toi. Et Putain, toi, j'avais chaque fait un c'est 20. Ça Moi, j'ai dégoûte. lancé avec des avantages directs, moi. Du Ok, coup, il y avait d'accord. 2 dés. Ça marche. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça sur le D-Dice. Incroyable. Allez sur D-Dice. Soutenez-les. Tu cliques des 20 et en fait t'as avantages et désavantages. Je mets juste Ouais. les options de 1 et quand tu rolls en fait ça on lance. Ok, intéressant. Ah oui, bien. Donc, Orchidée, toi, Calice, tu ne peux pas. Alors, justement, parce que c'est ta faim qui en parle, mais en fait, ça t'évoque vraiment le calice pour boire un truc. Tu sais, enfin, vous savez quand même ce qu'on vous a dit. Ah non, D'ailleurs, pas elle le dit Calice. comme ça, Calice. Calice. Elle le prononce comme ça, Calice. Donc, effectivement, Je sais pas ce que ça veut dire. Calice, non, je connais pas ce mot. Donc ouais, c'est peut-être que ça accentue un peu ta faim et ta soif, mais pas plus que ça en tout cas sur autre chose. Pour toi, Shaq, pareil, c'est un peu obscur, on va dire.
Par contre, pour vous, Eleanor et Flantignan, peut-être même en recoupant un peu vos informations, vous pouvez avoir un truc un peu plus, précis. Calice, c'est une cité, de ce que racontent les légendes, de ce que racontent les ouvrages, une cité qui est loin à l'est de la mer Mauve, loin à l'est des terres de Gilde. On raconte de Calice que sa technologie était formidable, que qu'on arrivait à faire des miracles là-bas. D'ailleurs, c'est assez connu, mais les armes à feu qui circulent dans les terres d'Ogilde se fournissent beaucoup à Calice pour créer la poudre à canon. Calice est une grande exportatrice de poudre à canon. Alors, c'est compliqué de savoir comment, mais apparemment ils ont un élément qui est très utile dans cette fabrication là-bas. D'accord. Voilà un peu ce que vous arrivez à glaner comme information dans vos mémoires. Ok. Et voilà, Arius reprend et fait donc bon voilà, apparemment j'ai énervé le mauvais gars et bon on verra ce que ça dit hein. En tout cas, permets-moi de te féliciter, tu es d'un calme olympien. Ah mais toujours. Non mais c'est Aussi quand même, positif que Corquidé. c'est quand Attendez, même attendez, assez, Je suis assez quand même exceptionnel. en présence des bouchers de Valastir, des héros de Valastir. Formidable. Ah, ça va encore dessus. Eh oui, Flantignan Preste-Tige, boucher de Valastir ainsi que rescapé de la Flèche. J'ai découpé personne, hein, personnellement, si on pouvait m'éviter ce titre. C'est vrai, Voilà. je suis le boucher. Je suis le boucher. Donc, il est donc au fond des geôles. Pour vous décrire un petit peu, il est enchaîné au fond des geôles et vous ne pouvez pas, en tout cas, même s'il essayait de tendre le bras, etc., vous ne pouvez pas avoir de contact avec lui. Il est loin dans les geôles et enchaîné. Même si vous pouviez passer des choses à travers les barreaux, en tout cas, vous ne pouvez pas avoir de contact physique avec lui. On voudrait avoir un contact physique avec lui. Je ne sais pas. Ah, on est dans un bateau. Il fait froid. Je ne veux pas qu'on me touche. Très bien. Les heures passent. Walarius t'entend, relance un peu la conversation. Est-ce que vous alimentez un peu la chose ou est-ce que vous le laissez dans sa solitude? Ouais, moi c'est mon pote. Moi. Moi, j'essaie de dormir. Très bien. Ouais, c'est difficile. Encore une fois, la mer est forte et la mer est un peu difficile à. Donc tu peux pas te reposer bien, surtout que ça discute autour de toi. Mais en tout cas, oui, effectivement, tu te reposes. Est-ce que j'ai pas moyen, avec un petit peu de magie, de faire venir un truc d'aliment là dans la geôle pour nous nourrir là. Ouah, c'est compliqué. Hein. Ah, parce que. J'ai passé ma gilade, hein. Attends, on a dormi 12 heures, mais entre temps, on a mangé ou quoi? Parce que normalement, on devait Bah non, manger du le coup. soir même ou je sais pas Effectivement, quoi. bah justement, la bouffe n'est pas encore arrivée. Et c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'en fait, la bouffe arrive maintenant. C'est Gillard qui vous l'apporte encore une fois et qui fait. Comment vous allez alors? C'est Ah, horrible. Gilou avec son petit accordéon et son Donc, effectivement, C'est etc., horrible. comment ça se passe pour vous? C'est horrible. horrible. Tu n'aurais pas Ah, un jus de citron pour faire passer le mal de mer? Je me demande si Non. Pastrami a pas mis ça. Mais il y a moyen Ça qu'il... serait incroyable. Du coup, ouais, Pastrami, notre coq, a préparé à bouffer pour vous aussi. Et je pense qu'il a prévu ce qu'il fallait. Enfin, il connaît, il navigue sur des bateaux depuis longtemps. Et à mon avis, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Donc il y a quelques... Ah, la bière. Votre ami, c'est le cuistot, c'est ça? Pastrami, c'est le cuistot, c'est le coq. D'accord. Ah, vous allez voir, Bah, hein, écoutez. peut-être qu'il passera vous dire bonjour si vous le souhaitez quand il prendra quand il commencera à préparer le repas de ce soir. Peut-être que voilà, vous pourrez faire un peu connaissance avec lui. C'est vraiment un bon gars. Bah écoutez, j'ai hâte. Il est comme vous. Vous êtes prêtresse, c'est bien ça? J'ai pas vos noms, j'ai pas imprimé, je suis désolé. Orchidée prêtresse, oui. Ah, bah c'est Ah un ouais, je suis en Ça train de va manger avec le mec mon qui nous truc, apporte là. à bouffer. c'est un Miam, alphelin. miam. C'est un alphelin, ouais, effectivement. Et là, il est très très gentil. Voilà. Là, il est un peu. On l'aime bien ici à bord. D'accord. Un alphelin qui fait à bouffer, bah tiens. Comme par hasard.
Eh ben, vous pourrez donner mes compliments au chef, c'est trop bon. Ah, C'est jamais effectivement. aussi bon que ce que faisait Bigoudi. C'est pas très bon, je pense que vous pouvez me l'envoyer, je peux peut-être faire un deal avec lui là. Ça sent le bordel, ça sent le cramé là. Je pense que ces casseroles elles sont flinguées. Il y a moyen que je lui retape. Tiens, ouais, En 10 minutes. ça fait un peu froncer les sourcils parce que tout le monde fait bah non, c'est super bon. Ok. Vous avez, bah, Ta peut-être vous avez gueule, le fond de c'est la bon. casserole. Vous avez peut-être eu le fond de la casserole, désolé, on fera attention pour la prochaine fois, mais oui, pas de soucis. De toute façon, je vais voir pour voir s'il peut passer vous voir et se présenter quoi. Ok. Mais dites-moi, Donc, mon, vous avez- mon cher ami Gillard, concernant notre ami en face, qu'est-ce qui va lui arriver exactement? Il y a Wallace qui fait. Comme ça, il fait un petit coucou de la main et, Il me fatigue. et il fait. Il me fait perdre des points de vie. Il fait ah oui du coup le passager clandestin vous avez fait un peu connaissance avec On a eu le temps, ouais, oui. ça apparemment ça parle du halage de la quille hein, du supplice du halage de la quille la commandante n'était pas trop pour mais Golmas a piqué une colère et ça avait commencé les citoyens de Calice quoi. Ouais, Bah, bah, ouais, on a cru comprendre quoi. Et dites-moi, il y a pas moyen, d'alléger sa peine ou un truc du genre parce que ça me paraît un petit peu, comment dire, exagéré. Un peu violent. Ah bah, si vous voulez aller contre la vie d'un citoyen de Calice pour quelqu'un qui bosse à la guilde comme nous, c'est compliqué. Vous allez voir. Il parle un peu plus faiblement justement pour être sûr que personne n'entende quoi, mais il fait. Ouais. On va pas contre ces gens-là. On peut pas. Ah bon? Mais quel poids ils ont par rapport à la guilde, etc. Ils ont tout le poids du monde. Être citoyen de Calice, c'est avoir tous les. C'est avoir l'argent, c'est avoir le pouvoir. Vous êtes au-dessus du reste. C'est un empire. C'est pas À ce n'importe point-là, qui. ok, d'accord. C'est pas. Ouais, alors, un empire, c'est peut-être un peu fort, mais effectivement, en fait. Vous voyez ça, ouais, c'est ça, ils sont au-dessus du reste. En gros, Ouais. pas que lui, Ok. hein, bien sûr, ils sont plusieurs, hein, ils ont plusieurs familles qui sont des citoyens. Mais c'est eux qui peuvent avoir des esclaves, c'est eux qui exploitent les ressources de Calice, c'est eux, en fait, c'est eux qui détiennent tout simplement. Et se fâcher avec un citoyen, c'est une très mauvaise idée. Ah voilà, Ouais. t'es con. J'imagine. J'imagine que. Ça peut pas arriver sur n'importe quel Avec bateau. de si et surtout grande parce que là- puissance financière, je pense que oui, ils peuvent se permettre des choses que d'autres ne peuvent pas. Tout à fait. D'accord, très bien, écoutez. Donc c'est pour ça, C'est pas parce que t'as de l'argent, t'as le droit de te comporter comme un enculé. je suis Bah, d'accord apparemment, avec si. vous. Je suis d'accord avec vous, mais effectivement, à Calice, les règles sont différentes. D'accord. J'aime Et- déjà pas cette ville. Est-ce qu'on pourrait avoir de l'occupation pendant encore ces 4 jours d'attente et de quarantaine? Ah bah, c'est un peu... vous allez voir, parce que vous allez être un peu relégué, vous aussi, comment dire, au pont inférieur. Et je vais pas vous mentir que je l'ai plein. Hein. Le voyage fait 1 mois, en gros. 1 mois pour arriver jusqu'à Calice. Et au pont inférieur, ils se font chier. Calice. À Calice, bien sûr. Calice. On se fait chier un peu. Hein. Je vais peut-être Ouais. d'ailleurs, je peux vous expliquer un peu les règles du navire éventuellement. Ouais, Comme bah ça, oui, dites-nous comment ça se comme passe. ça, quand vous serez relâché, vous saurez. Déjà, comme vous allez être relégué au point inférieur, vous aurez droit à 2 sorties par jour, le matin et le soir, pour aller au petit coin. Voilà, si vous voulez. Les repas sont servis sur le pont inférieur. Et en gros, ce qu'on vous demandera, c'est d'attendre. Apparemment, vous allez être un peu... comment dire, vous allez être un peu chanceux dans votre malheur, parce qu'on va vous demander de travailler. Donc, vous allez peut-être pouvoir voir un peu plus le pont supérieur, mais vous allez être... On pourrait Enfin voilà, parce qu'on m'a dit que je serais à la cuisine, sachant que je ne sais pas cuisiner. Je serais plus à l'aise sur le gréement. Si on pouvait me mettre en tant que gabier avec les gabiers, m'arrangerait. Alors, je pense que vous allez les ralentir, parce que on a des voltigeurs qui s'occupent de ça. Et à moins que vous ayez déjà travaillé dans... Vous êtes déjà allé à Calice? Parce que je vous parle comme si vous connaissiez, mais vous êtes déjà allé? Bah non, Non. justement, on s'y rend pour la première fois.
Ah, il fallait le dire. Moi, je vous parle comme si vous connaissiez. Bah non. Bah, alors, du coup, les voltigeurs, comme je le disais, en fait, c'est des gars qui bossent dans ce qu'on appelle les grappes. Vous allez voir, Cali, c'est une cité énorme avec un bassin qui déborde et qui crée un espèce d'immense rideau de flotte qui descend dans des canaux. Et en fait, il faut imaginer donc un calice en fait. Et en fait, sous le... Comment dire, imaginez un pied de calice qui remonte vers le bassin. Et donc, sur cette espèce de plafond, il y a ce qu'on appelle les grappes. Donc en fait, des espèces de villes. Je vous ai perdu. C'est une cité surélevée. Alors voilà, sauf qu'en fait ils sont dans le vide, ils sont vraiment comme, imaginez un plafond et une ville accrochée au plafond. Et en fait ces types-là, ils vivent là-dedans. Et leur maison, elle tend vers le sol, quoi. Oui, c'est ça. Et on les appelle les voltigeurs. En gros, c'est des malades. Si vous voulez, on sait pas trop comment est-ce qu'ils font pour faire ça, mais en gros, ils vont aller racler ce qu'on appelle le nacre sur le plafond, on va dire de calice. Et en fait, ils y vont sans protection. C'est un travail qui est comment dire, que personne ne veut faire, mais eux ils vivent là-bas et c'est pour ça que je dis que vous allez les ralentir, c'est que c'est des types, vous allez les voir quand ils vont bosser. Ils aiment les sensations fortes. Oui, déjà, il faut avoir un petit grain, je pense, et surtout vous allez. C'est un spectacle à voir. Je vous souhaite de le voir parce que c'est formidable. Non, je pense que il y en a parmi vous qui vont devoir se taper les corvées de ménage. Et ça, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus gratifiant, mais vider les pots de chambre, tout ça, bref, ça va être un peu bon. Effectivement, et je sais que on a un garde qui se sent mal. Enfin, en tout cas, peut-être que l'un de vous sera recruté au niveau de la sécurité. C'est pas impossible. De ce qui se parle, hein. J'ai entendu un peu le lieutenant de la CAT, donc qui s'occupe un peu de la garnison, qui trouve que c'est un peu faible avec tous les passagers clandestins qui viennent de rejoindre, donc peut-être qu'elle va vouloir renforcer. Bref, je peux pas encore vous dire exactement qui sera à quel poste, mais en tout cas vous serez occupé et vous allez pas passer votre journée dans le pont inférieur, et ça je peux vous dire que encore une fois vous avez de la chance. Oui, Moi très bien. j'ai une question par rapport à Calice. Dites-moi. Est-ce que tu connais la taverne qui s'appelle l'Arène Bleue? Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, bien sûr. Ouais, la taverne de l'Arène Bleue, elle est. Alors, comment vous expliquer ça? En gros, vous pourrez pas la rater. C'est une taverne qui est un peu particulière. Elle est. J'adore aller là-bas en plus. C'est. On pourra y aller ensemble alors. Ah bah oui, avec plaisir. Oui. On veut des dates comme ça. Comme ça, je serai pas perdu. Non, en fait, en gros, c'est une taverne qui est vraiment sur le port. En gros, le quartier du port. On passera forcément par là-bas en arrivant à Calice. Et en gros, c'est une taverne qui est assez particulière. Elle est sur 2 étages. Et en gros, il y a une espèce d'énorme bocal au centre où ils organisent des combats marins. Et c'est formidable. D'accord. Formidable. Merci beaucoup. Mais du coup, Et vous on êtes allé à arrive dans Calice combien alors de ou temps? pas? Quoi Vous êtes déjà allé à Calice? Je vous dis ça dans une seconde, maître Nain. Mais est-ce que vous connaissez la taverne de la Reine Bleue quand même? Oh non du tout, c'est parce que on m'en a vite fait parler et ça m'intéressait d'y aller, voilà, pour inviter mes amis là-bas, tout Mais je suis sûr simplement. que Pèlerinage. ça fera plaisir au patron de savoir que sa réputation commence à s'exporter en Ogilde. Oh oui, en plus on m'en a dit du bien, donc je voulais visiter. C'est pour ça que je voulais savoir où est-ce que ça se situait, donc c'est facile à trouver. Ah oui, bien sûr. On ne pourrait pas passer à côté. Et du coup, pour la traversée dure un mois. On est parti il y a un peu... Alors, ça peut être un mois et demi selon la mer, et la mer est pas clémente en ce moment, mais en gros, ça peut prendre un mois et demi, à peu près. Mais ça fait combien de temps que vous êtes partis? Parce que vous nous avez chopé au vol, hein, mais... Ouais, bien sûr, ça fait 3 jours qu'on est parti. Au pire des cas, si on croise un bateau, on peut changer de bateau ou... Je vais m'en A priori, si on croise un bateau, vous allez repartir dans l'autre sens, quoi, mais ouais. Ah, c'est vrai. Je pense que si on croise un autre bateau, j'ai vu là, il y a de quoi se battre à coups de bateau. Bouteille de balle. Alors, vous les avez vus? Vous avez vu nos petites merveilles? Moi, j'étais un peu endormi, mais oui. Mais il y a des pirates dans le coin. Alors oui, ça peut arriver. Surtout, alors, comme vous êtes jamais allé à Calice, en gros, Calice c'est difficile d'accès
parce qu'il y a ce qu'on appelle le dédale hurlant. C'est une espèce d'archipel avec des récifs dans tous les sens, et là-dedans, c'est réputé pour avoir des pirates. Mais comme vous avez peut-être pu voir, on a des balistes, bien sûr, pour se défendre, et surtout, on a de l'ingénierie calicienne à bord. On a 2 pièces d'artillerie formidables, et tout ce qu'il faut de poudre à canon pour pulvériser quiconque nous arrive dessus. Donc ça, vous inquiétez pas, on est bien. Ok, parce que ça paraît un peu incohérent de stocker toutes les armes dans la même pièce. Ah bah attendez, parce que nous, on a stocké les armes des passagers, mais nous on est armés. Il te montre, effectivement, il a son arme à son côté. Ah bah oui. non, effectivement, ça serait un peu con sinon. Mais, Ah ouais, c'est pour ça que je trouve ça un peu con. mais non, voilà, vous avez peut-être pas toute l'information, mais effectivement, non, nous on est armés. Il faut quand même pouvoir tenir l'ordre au besoin. En tout cas, voilà. Si vous avez des questions sur Calice, je serais ravi de vous expliquer. J'habitais là-bas pendant très longtemps. J'habitais justement sur le bassin. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est la forme d'un calice avec un grand bassin qui déborde. Et j'habitais sur le contour du bassin. Ok. Tu me feras un schéma de comment c'est Calice, parce que je comprends rien. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera en temps et en heure. Là, c'est juste des ondits. Moi, j'ai déjà le plan dans mes documents. Effectivement, Ouais, il m'a volé honteusement le document. J'ai pas fait exprès. Donc, non, tout à fait. Non, mais c'est pas grave. Pour l'instant, ça n'a pas une grande importance. Vous inquiétez pas. D'accord. Et il dit, en tout cas, je vous laisse manger tranquillement et on se voit bientôt. En tout cas, il vous reste encore 3 jours. Tenez bon. Et, Merci beaucoup, Gilarme. alors que la porte se referme, Walarius s'adresse à vous et fait vraiment, lui, c'est un bon. Oui. Je pense que c'est le seul bon ici. Non, il y en a quelques-uns qui sont sympas, attention. Hein. Tu les connais certains, les gardes sont un peu parfois pas très commodes, mais lui, ouais, ça fait partie vraiment du top quoi. Ah, c'est une crème, hein, ça se voit. Ah ouais. Il va falloir bien s'entourer, je pense. La journée avance. Comment est-ce que vous occupez votre journée, sachant qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais. Voilà, moi je m'entraîne. Suffit des mantras. Ah moi, ça y est là, moi je refais les mouvements de Jean-François Vendoum, hein, forcément. Ah bien sûr. Et entraînement à fond. Entraînement direct. Nickel. Avec les combats qu'on a fait, j'étais pas au top, on peut le dire. Et ça m'a un peu frustré, donc je veux m'améliorer un maximum. Mm-hmm. Tu fais pas de jet là-dessus, en gros tu t'entraînes un peu, tu essaies de te remettre en forme. Les autres, comment est-ce que vous passez votre temps? Vos longues heures? Moi, je tape discute avec Walarius et j'essaye je lui demande de m'apprendre un peu à l'éloquence. Apprendre un peu Parce que je suis très nul en charisme et j'aimerais bien que les gens me prennent un peu plus au sérieux quand je parle d'autre chose que de la mine. En fait, tu vois, ça va le faire un peu rigoler. Et en fait, il va essayer de t'apprendre à t'exprimer, tu sais. Il va dire non mais voilà, alors en gros il va essayer de te donner des petits conseils, de te coacher un peu et comment bah tu vas passer un peu de temps. Pour l'instant je dis trop rien, mais il y aura peut-être des petits bonus qui en découleront plus tard. Eleanor et Orchidée, comment est-ce que vous faites pour passer vos heures? Est-ce que vous rejoignez aussi la discussion avec Shaq? Est-ce que vous faites comme Flantignan? Est-ce que vous faites complètement autre chose? Je vais rejoindre la discussion avec Shaq. C'est de voir un peu comment il enseigne les choses. Effectivement, l'enseignement de Walarius c'est pas très pas très scolaire. Il va un peu dire voilà, si on te dit ça, réponds avec des involtures, et plutôt comme ça, réponds avec sympathie. En gros, c'est plus des conseils un peu de savoir-vivre qu'il donne. Et toi, tu pourrais te dire c'est pas très scolaire. Tu vois, c'est pas comme ça qu'on t'a appris, toi. Mais et c'est pas la même façon d'aborder les relations que ce que toi tu peux connaître, en gros. Peut-être que j'arriverai un peu mieux à m'intégrer à la populace. Peut-être, à terme. Qui sait. Et toi, Orchidée? Oh, je dors. Je dors. Je mange, voilà. Vie simple, dors, je tout mange. simplement. Vous entendez après
après quelques heures, il y a un moment de silence un peu qui se pèse. Et vous entendez le garde à l'extérieur qui fait hein, ça va pas être possible, madame. La commandante a demandé vraiment que les gens soient en quarantaine. Donc vraiment aucun contact avec eux. C'est super important. Et vous entendez une voix qui s'élève derrière qui fait je vous remercie de votre prévenance, soldat, mais je suis prêtresse. C'est mon métier de soigner les gens malades. Donc, est-ce que vous voulez vraiment vous opposer à la volonté de la déesse de Nora? Il y a un silence qui s'installe derrière ça. Et la porte s'ouvre. Et vous voyez effectivement la jeune femme à la peau noire la jeune femme en fait qui rentre et qui a un regard dur mais qui s'attendrit quand elle vous voit. Elle fait nos naufragés, comment allez-vous? Kikou ma sœur, comment ça va? Elle fait ah putain, vous êtes... Ah bah c'est vrai que j'ai cru comprendre que j'ai cru voir un symbole de déesse. Par contre je me suis pas permis de voir un peu. Vous êtes aussi prêtresse, c'est ça? Oui, je le suis. Je prie à la déesse Périnde. Oh, d'accord, je vois. Qui ça? Périnde. Périnde. C'est, Périnde, ou Périndé, ou je sais pas comment on dit en Périndé. fait. Si, Perinde. Périnde. Si, Perinde. Bah, de toute façon, votre ami en parlera beaucoup mieux que moi de cette déesse. Je suis pas expert. Moi, c'est vraiment, je suis plus sur la déesse d'Enora, justement. C'est celle que je prie. Je venais voir un peu comment est-ce que vous alliez. Est-ce que vous avez pu un peu vous remettre de tout ce tumulte? Ça va pas, aide-nous s'il te plaît. Bah en vrai, Je suis non, trop ça va, on est épuisée pour plutôt bien utiliser mes traité. pouvoirs, alors Ah. Mais bien sûr, je vais vous aider. Alors, je peux pas non plus, faire de miracle, mais je peux au moins venir ici pour vous aider un peu. Qui se sent le plus mal parmi vous? Qui a vraiment pris tarif, on va dire. Bah, tous un peu. Bah tous en fait. Ouais, C'est ça. Alors, Moi, je me sens pas bien, il y a trop d'eau autour de moi. Attends, je voulais est-ce te que le c'est dire, déjà Shaq. présenté la prêtresse là? Je voulais te le dire, Shaq, mais effectivement, il a. En gros, Gillian avait glissé une petite flasque d'alcool fort. Oh, Gilou le goat. Oh, Gilou! Ah, Gilou le goat. Et du coup, en fait, donc c'est toi qui te plains le plus, disons. Et en Oui. gros, elle dit, je vais vous aider, maître nain. Elle pose sa main sur ton épaule et l'autre sur ton torse. Et en fait, tu sens qu'elle fait quelque chose se passe. Elle fait une prière à Denora et tu te sens d'un coup beaucoup mieux. Tu ne subis plus l'état affaibli. Tu ne fais plus de tests en malus. Let's go. Merci, souffle un peu. madame, je me sens beaucoup mieux. Elle souffle un peu. Vous voyez que ça puise un peu dans son énergie. Et elle va vers toi, Orchidée. Elle fait plus ou moins la même chose. Elle pose une main sur ton épaule, une sur ton torse, quoi. Et elle va te rendre cette fois-ci des points de vie. Alors, pour voir combien. Tac. Je tac. 7. Tu as 7. Elle te rend 4, 5, 6 points de vie. Et bah je suis à 13 du coup. Elle semble essoufflée. Elle s'assoit un instant et pendant qu'elle reprend son souffle, elle discute un peu avec vous. Fait comment est-ce que vous êtes atterri ici? Vous allez vers Calice du coup? On va là où, Oui, nous nous rendons à Calice. là où le vent nous emporte. Parce que pour l'instant, on n'a pas trop le choix. Oui, c'est vrai que vous avez pas trop le choix, malheureusement. Effectivement, c'est un peu délicat pour nous de faire demi-tour. Et dites-moi, Mais- ce bateau va vers Calice, on est d'accord? Oui, tout à fait. Ok. On a, Ça, nous- je fais partie dans des notre gens malheur, qui... on a eu de la chance. Ouais, voilà. C'est quelque part chance ou destin, qui sait. Les dieux veillent sur nous et tout ça peut-être le jeu d'un dieu, qui sait. S'il pouvait arrêter de jouer avec nous, commençons à en avoir un peu marre là. Ouais, C'est vrai que les dieux ne sont pas trop de notre côté en ce moment. Hein. Elle s'assoit un peu plus en tailleur. Elle fait. Est-ce que vous seriez d'accord pour me raconter un peu votre histoire? Allez, Oh, si vous voulez.
Vous pouvez le raconter Ouais, ou moi, faire en ellipse comme vous voulez. Moi, je raconte rien, je médite et je. Voilà. Très bien. Tu Moi, je me- raconte, laisse-moi- mais j'essaie de en me ellipse, reposer un parce que je sais plus maximum. tout. Moi, je Très peux la bien. raconter en super ellipse. Alors, en fait, ellipse. Donc en gros, vous participez. Donc Orchidée, si toi tu participes aussi à la narration, du moins à partir du moment où tu as rejoint le groupe. Ou alors je le fais en ASMR, Oui, à partir du moment où elle méditation. Mais moi, je À raconte son oreille trop. comme ça. Alors, Je raconte trop de trucs. Bonjour Ils à servent à rien. tous. par contre, Tu racontes les détails inutiles? Oui, Orchidée, toi tu te mais qui perds un sont peu quand dans les même détails. importants. Ah, On en soi, s'arrête toi, dans ton une histoire, clairière. l'histoire toi, ouais, tu sais d'Orchidée, pas elle trop. arrive après la nôtre. En fait, il y a c'est un ça. moment, on a traversé un pont. Mais tu vois, il y avait des petites fissures et Ouais, techniquement, Orchidée, elle peut raconter ce qu'elle a vu de loin quand Ouais. on est arrivé dans son C'est ça. village. Mais En toute la gros, partie avant Cendre, non. Ouais. En gros, toute la partie effectivement avant Cendre, mais en gros, à partir du moment où vous avez commencé à fuir Valastir, elle était là, avec vous. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, tout est su. Et en fait, elle boit vos paroles. Elle fait, mais je me suis, enfin, elle écoute tout. Elle fait, mais vous avez vraiment vécu l'enfer, décidément, et ces visions et cette malédiction. J'estime que, sauf si vous m'arrêtez si je dis un truc que vous avez pas dit, hein, mais voilà, ces visions, ces malédictions que vous me racontez, c'est décidément, je crois que les dieux vous veulent à Calice, et vous avez certainement un destin à jouer là-bas. Mais On non. est d'accord qu'il y a, il y a Parce des, que bon, il y a des chutes d'eau à Galice. C'est un endroit. Ah bah oui, tout à fait. oui. Calice, trompe c'est Calice, c'est une forme de calice avec un bassin qui déborde. Et c'est vraiment une. En gros, faut imaginer un constant rideau d'eau qui dissimule la ville basse, tout simplement. Mais comment on peut avoir une ville en forme de calice? Excusez-moi, mais ça paraît T'as un vraisemblable. pied alors, qui tient tout, ça monte en hauteur, ça s'évase et tout est accroché en dessous. Voilà, c'est juste. En dessous du réservoir, on va dire, du contenant. Voilà un peu une illustration, effectivement. Vous avez peut-être pu Ah, voir sur ma story. ça floute. Ah, ça floute, c'est bien. Elle Et nous voilà. montre un schéma, elle nous a fait un dessin, c'est ça? Elle fait un petit dessin, effectivement, dans la paille qui est au sol. Et voilà. En gros, comme vous voyez ici, c'est un. En fait, vraiment une forme. Allez, le floutage. allez, Une forme de calice avec, du coup, effectivement, en fait, une forme Mais de c'est calice forgé. avec tout le bassin. C'est Oui, pas tout de à la fait. terre. Hein. Ah non, effectivement, c'est de la pierre. Elle vous explique que c'est une technologie qui est perdue à l'heure actuelle, mais en tout cas qui fonctionne. Et, Excusez-moi, moi je bassin- ne comprends rien, ça me dépasse. Je ne vois pas comment on pourrait faire un calice. Enfin bref. Ah là là, mais- les humains. Ah, c'est Mais parce que justement- c'est des bons forgerons, moi je connais. Mais justement, Mais ouais, c'est- j'aimerais être et comme vous et ne pas y croire. Comme vous et ne pas y croire et comment dire et être bluffé quand vous allez tomber devant. Ça va être formidable. Vous allez vivre un moment incroyable. Bah j'espère, hein, parce que avec ce que vous me racontez, moi j'y crois absolument pas, je vois pas comment ça peut marcher. J'espère être agréablement surpris. Elle se relève Je un peu. m'énerve, ça m'énerve, je comprends pas. Ça m'énerve. On a- Elle ça, se non, mais- relève. le prénom de cette madame ou... Non ouais, c'est ce que je voulais demander, est-ce qu'elle s'est présentée ou pas? Non, elle s'est pas présentée encore. Ouais, parce qu'on Ah. parle de nous, mais elle, on s'en fout. Excusez-moi, c'est vrai que je viens de Le oublier la plus simple des politesses. Je m'appelle Sinaël. C'est joli. Je vous remercie. J'adore. Elle fait un pas et deux vers toi, Flantignan. Et en fait, elle fait comme avec les autres. Elle met une main sur ton épaule, une autre sur ton torse. Et elle va, pareil, te rendre des points de vie. Tu l'acceptes, bien sûr. Bah, Ah, pardon, je l'ai pas montré. Mais ça a fait. Non, moi je veux pas qu'elle fasse ça. D'accord. Moi je veux... Tu la repousses? Moi je veux pas. Non. Mais non, non, mais non, je la repousse gentiment, tu vois, mais je fais. Ouais. Non, économisez vos forces. J'ai vu que elle avait l'air fatiguée quand elle faisait ça, donc je veux pas. Tu vois, en fait, elle fait. Vous êtes sûr Vous êtes vraiment sûr Ouais. Parce que ça reste mon métier aussi. Ne vous inquiétez pas. Hein. Non, mais allez-y, économisez vos forces, vous en aurez certainement besoin. Avec les malheurs qu'on a, il y aura peut-être d'autres blessés à l'avenir. De moi toute je veux façon, bien une double dose. Hein. Elle arrive vers toi et du coup elle va effectivement te soigner. Chaque.
Mais restez moi. Le bâtard. C'est vrai qu'il a. C'est moi, elle m'a Elle pas te soigné, elle m'a enlevé l'état affaibli. Effectivement. Elle te Ah, rend c'est 5 mieux que points de rien. vie. Ah, ouais. Ah oui, non, mais. Elle te rend 5 points de vie. Et à toi, Eleanor, elle te dit ah, vous inquiétez pas, de toute façon, je repasserai dans les jours qui viennent pour continuer un peu. Je suis. Et tu vois, en fait, elle reprend son souffle. Elle fait je suis pour l'instant, je suis un peu à bout de souffle, mais j'essaierai de revenir dès demain pour continuer un petit peu nos séances de soins, on va dire. Ok. Le nain qui est tellement petit qu'il passe sous les jambes des gens sous les files d'attente là. Moi d'abord. J'ai une question. Je retiens, Chaque, je retiens. Je savais pas qu'elle avait pu avoir de force pour toi, je pensais qu'elle avait prévu de faire tout le monde. Hmm. Alors qu'il est, du coup J'ai une question à toi, Appen. Est-ce que dans ma mission que je dois faire personnelle, est-ce que j'ai déjà le pendentif soleil sur moi? Oui, elle t'a donné ce qu'il fallait. Oui, ok, je Ouais. me souvenais plus si je l'avais ou pas. Si, tu l'as. D'accord, merci. Elle t'a donné pour que justement tu te fasses reconnaître. Non, pour savoir si je pouvais lui demander à cette dame ou pas. Mais non. Tinaël. Ouais, parce que toujours dans l'optique de remplir ma mission. Bien sûr. Parfait. Les heures défilent encore une fois, vous retournez un peu à vos activités et on vous apporte cette fois le repas du soir. Et cette fois, le chef, le coq, est venu vous saluer en personne pour vous l'apporter. Vous voyez effectivement un alphelin. Buongiorno! Comment allez-vous? Voici donc nos petits rescapés. Il a les cheveux frisés, assez courts. Il est imberbe et il a 2 plats sur les mains. Il est suivi par Gillard aussi qui apporte les 2 autres plats. Et il fait alors j'ai entendu que vous aimez bien la cuisine que je vous faisais. C'est terrible, c'est terriblement satisfaisant d'entendre ça. Est-ce que je Quel peux est votre savoir nom? d'où vient son accent? Est-ce que je sais d'où est-ce qu'il vient? Son accent, écoute, Genre, ça vient. Ça vient d'Italie. d'Italie. Ça vient d'Italie. Icalis. Donc, non, effectivement, il fait ah, c'est dans mon coin. Vous ne pouvez pas connaître, c'est très très éloigné. Mais en tout cas, oui, effectivement, petit accent, c'est vrai, mais bon, on va dire que c'est chantant. En tout cas, est-ce que vous passez un bon voyage? Oui. Ça peut aller Non. mieux, mais oui, c'est toujours mieux que de retrouver, de se mettre à la dérive pendant des jours et des. C'est le pire Les voyage jours. de ma vie, moi. Excusez-moi, monsieur, c'est pastrami, c'est ça? Ah, pardon. Exactement, c'est ça. Ah bah, on se fait À la super fois, on me donne chier. Voilà, Comment? on se Non, fait c'est le super pire chier. voyage de ma vie, moi. Je suis au bout de ma life, là. J'en peux plus. hein. Ça se comprend. Vous êtes un peu en fond de calme, mais d'après ce que j'ai compris, l'un de vous va pouvoir me venir m'aider dans quelques jours. Et ça va très bien. N'est-ce pas, Flantignan? Ouais, j'ai confiance. Tu veux faire le ménage à ma place? Tu veux qu'on échange? Moi, je veux bien aller à la cuisine. par C'est pitié, toujours un peu ouais, moins dégradant que le ménage. Vas-y, on échange. Je suis pas sûr. Ah, de c'est toute vous façon, qui ça, le c'est choix, le- en fait. C'est le commandante Memrek qui vous le dira. Ah, bah, je lui demanderai avec la plus grande des gentillesses de m'échanger ce boulot non gratifiant qu'est le ménage. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, elle fait toujours les choses bien, donc vous ne vous inquiétez pas. C'est une femme droit dans ses bottes. En tout C'est vrai, cas, parce que moi j'ai aucune idée de ce que je vais faire en fait. Parce qu'elle a dit aux autres, mais moi j'ai dit je suis forgeron, elle fait ah ok. ah, Bah, c'est tu elle qui verras a bien, ses hein. petits secrets. Mais vous inquiétez pas, elle a un plan pour tout le monde. Et si jamais elle a dit qu'elle savait quoi vous faire, vous saurez quoi faire. Elle ne vous laissera pas désœuvrer en tous les cas. Et même si jamais c'est effectivement gratter le pont, vous allez gratter le pont. C'est pas impossible aussi. Ouais bon c'est toujours mieux que de rester croupir au fond là. C'est Ah, non, humide, non, non, non. je suis sous l'eau. C'est horrible. Il y a une pression vous avez- constante que les parois lâchent. Attendez, vous Imagine avez qu'on pas est de l'eau sous la bière. Chaque. Oui. Imagine qu'on nage dans la bière. Vous avez pas de Non l'eau ça marche pas. Oui j'ai peur de l'eau. Oh, c'est terrible, vous allez passer un mois compliqué. Oui bah Ah, m'en il est un peu parlez allergique, pas. alors. C'est pour ça que je veux sortir de là. Ouais, effectivement. Bon, mais en tout cas, vous inquiétez pas, ça va durer un petit mois, un gros mois, disons, et après ça, vous allez être tranquille.
Bon appétit, hein. Ah, ça fait plaisir de voir que mon repas fait autant de succès. Parfait. Mais Écoutez, excusez-moi, Oui. Parmigiano, est-ce que... pastrami. Attendez. Ne commencez pas à dire des choses. Pastrami. Non mais... Raciste. ok. Même Gilard, il fait les gros yeux, il fait. Oh. Non mais excusez-moi, mais vous comprendrez qu'avec votre accent, on n'a pas vraiment... J'ai pas trop Raciste. l'habitude de comprendre, donc excusez-moi. Tant qu'il n'est pas de deux cultures mélangées, tout va bien. T'es pas obligé d'être raciste. Oula. Mais non, mais voilà. Excusez-moi, est-ce que vous auriez un petit quelque chose contre le mal de mer? Ah bien sûr. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mis dans votre plateau. Je vais demander à Gilard de vous ramener ça. Effectivement, des petites agrumes, tout ça, petites décoctions pour essayer de faire. Après ça, Un peu c'est pas détox, magique. voilà. C'est Non, pas mais magique. ça pourrait nous aider à passer de meilleures nuits, parce que c'est vrai que c'est difficile de récupérer un peu d'énergie. Le peu d'énergie que nous avons, on le dépense dans notre survie pour éviter de, vous voyez, de rendre tous les repas que vous nous faites. Hein, donc, Oui, bien sûr, c'est vrai que ça fait pas de saisonneur avant le repas. Après ça, vous inquiétez pas, pour faire beaucoup de voyages, je vois beaucoup de gens qui ont du mal à supporter les vagues. D'expérience, d'ici une semaine ou deux, plus rien. Vous allez être comme Norman. Ouais, bah oui, j'imagine, on aura le ventre vide, on n'aura plus rien. Ah non, vous aurez le ventre plein, mais vous serez habitué. On s'habitue à tout. Ah, ok. Ouais, Écoutez, chérie. merci beaucoup, chef Spaghetti. Et moi, je vais C'est me comment votre recoucher. prénom? Moi, c'est Flantignan. Très bien. Monsieur Flan, on se reverra très vite. De rien. Dans la merde. Tu mérites. Ah, j'adore. Flantignan de presque tige. Il fait ça me vend du demi-tour. rêve. Il fait demi-tour et Gilard fait. Et enfin, vous êtes encore une fois dans votre solitude avec Wallarius qui te fait aussi Flantignan qui fait. Ah, je dis, excusez-moi, mais avec son Mais, accent, j'ai du mal. Enfin, si j'étais vous, il fait partie des gentils celui-là, donc vous brouillez pas. Ah oui, avec. mais il est Vraiment, fort tu veux pas qu'on ait sympathique. des amis? Mais non, Pour un mais marchand, vraiment, t'es quand même pas très ouvert aux cultures occidentales. j'ai vraiment du mal avec son accent, c'est tout. Pastrami. Oui. Retiens pastrami. Mais il Pas. arrive, il parle comme ça, moi je comprends pas. Répète Désolé, après hein. moi. Répète après moi. Pas. Ah, Ah. là, gars. Pastrami. Ça, non, ça veut pas, désolé. Dégonflé. Très bien. C'est le seul qui peut nous empoisonner ici. Moi, je me friterai pas avec lui. Hein. Ouais. Après votre repas, la fatigue vous gagne à nouveau. Et il va être temps de voir comment va la mer aujourd'hui. Comment est la mer? On peut te donner un jet de chance? La merde. La mer est Non. toujours On a plus compliquée. de chance. La mer est toujours compliquée, la mer est toujours forte. Et donc le score que vous devrez atteindre est encore une fois de 22 pour pouvoir récupérer. Nique la mer. Laquelle? Celle voir que Et que j'aurais avec la gardée. décoction, on n'a pas un petit bonus Avec le contre- petit jus qu'il vous a donné, effectivement vous allez avoir un petit plus 1. Donc ce sera 21. Allez. Faut faire 21 ou on rajoute 1 à notre G pour faire 22? Ouais, je baisse la difficulté comme ça c'est plus simple. Donc faut faire 21. Ok, donc je mets pas mon Oh. plus 1. T'as combien en constitution en modificateur? Je crois que c'est Attends, pas... faut C'est faire- quoi constitution? Si on Zéro. fait le roll with disadvantage, ça fait 2. C'est ça? Tu lances un seul dé, tu prends un seul dé et tu fais disadvantage. J'ai 0 de constitution. Et j'ai toujours le mal. Donc j'ai poussé les bébés. Oh la vache. Le double 1, c'est lunaire. Ah, Continuant décède. c'est royal. Ok, très bien. Le mec Orki- vomit, ravale et revomit. Il a eu du poison dans le plat grâce à. J'en à suis sûr, Célia, là. c'est Capitaine Parmigiano là, il m'a empoisonné. Lantignan a vomi dans sa bouche. Oh,
c'est délicieux, c'est délicieux. Waouh. Parfait. Orchidée, je crois que tu n'as pas lancé tes dés et je crois qu'on a attends, pas ceux parce de que chaque. j'ai 1 de constitution, du coup je mets plus 1. Ouais, Oui, c'est oui. ça. 2 des De toute 20 façon, plus 1. 2d20, ouais, c'est ça. T'as encore un malus? Attends, ton 2d20 plus 1, du coup, ça fait 12, quoi. Ouais, c'est Oui. ça. Donc ça fait Ouais. 12. Moi j'ai fait 2 fois 11. Ok, d'accord. Parce moi, que tu- dou- Bah, Pour c'est le désavantage, deux en fois fait, un. c'est bien, tu choisis un dé, et en fait, tu cliques sur 10. En fait, tu choisis vraiment que un dé, parce que là, tes 2 dés, ils s'ajoutent. C'est pour ça que ça fait 23 en bas. Ouais, voilà. Bah après ça, bon. Mais pas Ouais, de soucis. c'est vrai. Bon, en même temps, j'ai pas osé le dire. Voilà, exactement. J'ai cliqué 2 fois. Bah, j'ai Allez, fait t'as son- fait un. Ah, je T'avais vois déjà un, moi. lancé. T'avais déjà lancé. Ah ouais. T'inquiète. Ah non. Toi, t'avais pas besoin de faire un désavantage, Ah. chaque. T'as plus de désavantage. Ah oui, toi, Ah, t'as plus, ouais. J'ai Elle juste t'a cliqué délivré. 2 fois, sans faire D'accord. exprès. D'accord. Ah. Donc on va prendre. Écoute, relance-le. Vas-y. en Emmanuel. Non, les deux lancers que j'ai fait, les deux ont foiré de toute façon, donc Donc, j'accepte écoute. que Ça ça marche. t'arrange. Parfait. Non, bah non, ça m'arrange pas, mais dans les deux cas, c'est raté quoi, donc qu'on prenne l'un ou l'autre. Donc dans tous les cas, vous passez encore une fois une nuit exécrable. Surtout toi, Flantignan. Moi, je Ta dégueule nuit- partout. Ouais, toi c'est terrible. En gros, effectivement, comme tu peux suspecter Pastrami d'avoir donné un truc bizarre, parce qu'effectivement les boissons sont descendues après votre attacation. Il a dit qu'il les ramené après. Donc peut-être qu'il t'a mis un truc dans ta boisson et tu ne sais pas. Bah, je me méfie de lui. Objection, monsieur. J'aimerais utiliser ma vigueur divine sur mon très cher Flantignan afin de le guérir d'un poison ou d'une maladie. Que le mal de mer, c'est une maladie? Je sais pas. Ah, mais si la boisson. Essaye toujours, tu vois guérit, si ça marche ou pas. Si la boisson. Est-ce que je le Alors. peux ou pas? Tu peux tout à fait essayer. Et là, il y avait aucun poison, c'est Alors, ça. est-ce Moi, que- je le dis, hein, avant chez vous, ceci, vous pensez est-ce que vraiment tu peux que- nous relire exactement le sort pour savoir de quoi il s'agit? Exactement. Vigueur divine. La cible au contact est guérie d'un poison ou d'une maladie. Si l'infection est surnaturelle, un test d'attaque magique, et éventuellement opposé, peut être demandé par le MJ. De plus, le prêtre obtient un bonus égal au rang plus 2 au test effectué pour résister aux maladies et aux poisons. Très bien. Effectivement, le mal de mer n'étant pas une maladie, ça ne pourra pas aider. Mais par contre, si jamais il y avait un poison quelconque dans le verre de Flantignan, tu pourrais effectivement l'enguérir. Moi, je Donc, leur ça peut demande, être- hein, chez vous pensez qu'il aurait pu m'empoisonner Oui. parce qu'il l'a mal pris, que j'ai mal compris son nom? Tu demandes ça à qui? Ouais, je pense pas. Bah, à mes compagnons, même Ouais, si, même Wallarius, s'il est là. Je vous laisse. Ouais, je pense je vous pas, laisse, sinon il t'aurait pas appelé Monsieur Flan. Ouais, Il serait juste fais parti en ça vite silence. fait. Bah, justement, il a peut-être mal pris et voilà quoi. Donc, Il veut, il veut me nuire. Orchidée, tu n'as pas déjà à faire, du coup, ton sort réussi, hein, bien sûr. Ça ne fait pas forcément te sentir mieux, Flantignan. Par contre, t'avais un début de rhume, tu vois. Eh ben, il est plus. J'ai un début de rhume. Ça, elle m'a sauvé de mon rhume. T'as eu la Ah, niflette. c'est ça le nez qui coule. Et vraiment, t'as senti effectivement le mucus se résorber d'un coup. Oh, je peux respirer, tu vois. Tu vas mieux dormir que nous maintenant. Bah, pas forcément, mais en tout cas, je vais bien respirer quoi. Je serai moins essoufflé. Parfait. Bah, parfait. Quand est-ce qu'elle revient, notre chère prêtresse D'ailleurs, Sinaël. Orchidée, alors tu vas pouvoir normalement, donc là parce que là vous allez dormir derrière. Encore que non, parce que là vous dormez mal, mais tu peux retirer un point de mana, n'oublie pas. Ou deux si jamais C'est c'est un pas rang 2 2. points de mana puisque c'est un. C'est un rang 2. Dans ma voie des soins 2. Tout à fait, donc c'est 2 points de mana, exactement. 2 points de mana à leur rhume. Let's go. Pas On très sait fan jamais. d'orchidée qui me soigne pas moi, mais c'est pas grave. Je retiens. Mais t'es pas malade Mais ouais, mais Eleanor toi, qui est en train de ça, canner à c'est l'arrière. juste t'es fatigué. Personne qui me soigne, je suis là. Ah, La princesse qui aime être au milieu de tout, elle est abandonnée par tout le monde. Moi, je veux bien faire ça, mais bon, si vous êtes malade. Enfin, si t'es pas malade, justement. Oui, non, mais ça va faire comme Sinal, vous allez être fatigué. Reposez-vous un petit peu, ma chère.
la La vous seule vois interaction maintenant. qu'elle a eue avec le monde extérieur, Bah, c'est de de temps sa en gueule temps, parce qu'elle est pas assez riche. C'est Le vrai. troisième jour se lève et Sinael revient pour vous soigner encore à nouveau. Elle va aller vers toi, Eleanor, parce qu'elle voit que t'es à une sale gueule. Elle voit que c'est compliqué la vie en ce moment, donc elle te fait son sort donc de délivrance et donc tu n'as plus besoin de faire de jet de jet malus. Qui d'autre voudrait des soins que pourrait promulguer Sinael? Mais je veux plus de G-malus. Ah mais ça elle peut le faire qu'une fois par jour. Oh, fais chier. Pour attendre le lendemain. Quoi, elle peut me remettre des points de vigueur? Ah, c'est ça. Ouais, c'est... Tout à fait. Oui. Je veux bien avoir un peu de points de vigueur, s'il vous plaît. Et, Bien sûr. et je l'accompagne. Je mets aussi des points de vigueur. Très bien. Tu peux faire aussi, donc c'est le même sort que toi d'ailleurs, hein, tu utilises la même chose. Donc là tu peux récupérer déjà 4 points de vie, Eleanor. Et Yes. si jamais tu veux l'aider, Orchidée c'est la même chose, tu peux envoyer un des 4 et rajouter... bah tu peux lire dans ton sort, en fait lis ton sort comme ça tu nous l'expliques. Attends. Là, récupération mineure, c'est ça, hein, qu'elle utilise. Tout à fait. Elle. Tout à oui. fait. Le prêtre peut apposer ses mains sur un allié au contact ou sur lui-même pour le soigner. Le patient récupère un des 4 plus charisme du prêtre, PV. Mhm. Ce sort peut être lancé une fois par jour, par rang atteint dans la voie. Ah oui. Attends. Ah, je suis perdue. Je sais plus lire. Donc c'est en gros une fois par jour par an, si jamais t'es rang Supplémentaire. 2, tu peux le lancer 2 fois par jour. Oui, merci. J'étais en train de réfléchir. Ouais, c'est écrit quoi. Plus une fois supplémentaire chaque fois que le personnage atteint le rang 3 dans une autre voie de prêtre. En plus de ce sort, le prêtre ajoute à son rang plus 2 à tous les tests de médecine et de premiers soins. Tout à fait. Faut que je Donc- relise mes trucs. Donc effectivement, déjà oui. Et ensuite tu peux effectivement donc lancer un des 4 plus ton charisme pour rendre autant de points de vie à Eleanor. Un des 4 plus 3. Et du coup, est-ce que je dois lancer 2 fois le 1 des 4 Non, 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 Euh, c'est ton sort. Donc tu Il récupères manque donc plus qu'un PV. 5... Bah tu en as, voilà, tu récupères, donc tu es donc full vie maintenant Eleanor. Yes. Sinael demande... Je vous voudrais ça, les filles. Tu vois, Sinael est heureuse, et elle vous regarde, et fait est-ce que l'une d'entre vous, ou l'un d'entre vous veut encore un de mes sortilèges? Eh, Plantignon là. Non, Elle va non, te ça va. regarder. Non, ça va. Non, je fais. Arrête d'être chiante, t'as vomi toute la nuit là. C'est pas grave, ça. Forcez-le. C'est donc ça soigner. l'odeur. Non, C'est- non. Est-ce que votre sort de soin guérit la mauvaise haleine? Parce que là c'est plus possible. Malheureusement, ma magie a des limites. Enfin, du moins, la magie de. Dites de la oui, pote- dites oui, dites oui. Ah, Par pitié. je vous avoue que C'est pas la déesse de la laine, hein, Je suis désolé. très très mal à l'aise avec le fait de mentir. Je suis vraiment désolé. Malheureusement, je peux pas faire ça. Faites-le pour moi, il pue de la gueule, c'est insupportable. Et Un elle va petit se tourner vers toi, chewing-gum, effectivement. là. Et en fait, tu vois, genre, elle va se. En gros, elle va se mettre à côté de toi. Elle va te prendre une main dans les siennes. Fait, vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin d'aide? Il faut. Oui, non, il vous inquiétez il n'y a pas de honte à Regarde accepter là. de l'aide. Mais pas besoin d'aide. Je ferais... Non, non, merci, tout va bien. Vous voulez pas un petit coup de main? Elle fait. Un coup de main d'abord. En gros, elle fait. Voilà, en tout cas, je comprends que chacun ait sa fierté, chacun ses principes, peu importe, mais sachez vraiment que c'est mon travail et c'est ce pourquoi je suis là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à accepter ce genre d'aide. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Hein. Si j'ai un problème, je viendrai vers vous, mais tout va bien. On peut pas sortir, Et tu peux moi pas aller vers elle. Comme je suis un alphelin, je viens discrètement vers lui, je lui pose mes mains et je lui guéris. Non, je t'empêche, je fais, mais non, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Discrète, tu ne me vois pas passer. Alors, On peut le faire qu'une fois, Ah, je par sens quand même jour. que tu poses... d'ailleurs, oui, c'est vrai, t'as quel niveau dans ta voix? Dans ma voie des soins, je suis niveau 2, rang T'es 2. niveau 2, donc effectivement, tu peux le faire 2 fois. Alors,
c'est une bonne idée. Tu peux effectivement donc mettre tes mains glacées sous le t-shirt de Flantignan qui te fait sursauter. Mais foutez-moi la paix. Je veux qu'on me laisse tranquille. Mais en fait, en gros, il faut que que tu Il faut le temps. consentement. Déjà. Il faut avoir déjà et il faut avoir le temps en fait de diffuser ton sort. Donc malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Il faudrait que tu aies le temps et qu'en toute façon, il accepte de toute façon. Oui, il faut le Je le bloque comme ça. Je l'assomme, je lui fais perdre 4 points de vie et je le soigne de 2. C'est ça. Ouais, vite. Donc effectivement, pour l'instant, Sinael repart et la journée s'écoule elle aussi plutôt calmement. Il ne se passe rien lors du 3e jour. C'est le moment d'aller vers le 4e jour et on va encore une fois voir comment se comporte cette fameuse mère. Mais ouais, ça fait 3 x 4. Hein. Donc, Non, mais à un moment. Le pourcentage de chance de tomber 3 fois. Normalement, une fois que le numéro est tombé, on l'enlève. On est d'accord. et non. Donc en fait, encore une fois, la mer est vraiment difficile depuis désormais 3 jours que vous êtes à bord et c'est compliqué pour vous. Encore une fois, voilà, t'as tout à fait compris. Voilà, double 8. Double 8. Tout ne fonctionne Moi, pas. j'ai fait que des doubles. Donc effectivement, pardon, j'ai pas montré les dés, mais effectivement, double 8 pour Flantignan. Encore une fois, vous pouvez faire donc le G donc 18. Ah, dommage. Effectivement, Oh. j'estime que Pastrami vous a encore donné de quoi faire des petits cocktails un peu sympas. Il a pas dit que avec le temps on s'habituerait là, en descendre de 1 la difficulté, que ça vous rince passe. Pas tout de suite, là c'est 21 en gros la difficulté. Donc pareil, vous êtes encore en difficulté avec tout ceci. D'ailleurs Flantignan, en gros il a marqué sur ton gobelet vraiment genre flan. Flan. C'est marqué, c'est flan. Flan. Ah. Moi, je pense qu'il le prononce mal. Le diminutif, c'est flan. Mais ça va. C'est pas grave. Flantignan, mais. Si, j'arrivais, quand il est arrivé, je fais bonjour, je m'appelle Flantignan. Toi, Sinael revient t'as encore. vraiment envie de mourir. Vraiment envie de De mourir, quoi effectivement. Il a vraiment envie de mourir. Non, mais non. Il veut pas être soigné, il se frite avec le cuistot. Rien qui va. J'ai mes raisons, foutez-moi la paix. Je me frite pas avec le cuistot, je comprends pas son accent. C'est la première fois que je l'entends, j'ai du mal à comprendre. Exactement. Tu veux te Ouais, friter bah, avec tu le restes- cuistot, tu vas bosser avec lui et tu vas en faire des frites, t'inquiète mon gars. Sinael vient et elle peut encore une fois sur ce 4e jour proposer donc un sort de délivrance à l'une d'entre vous qui l'accepte. Je crois Orchidée, que Abby lève la main. très bien. Moi. Orchidée, Moi. et donc elle appose encore une fois ses mains sur toi et tu es donc délivré du statut d'affaiblissement. Je suis libéré, délivré. Qui voudrait récupérer encore des points de vie? Qui a des points de vie à récupérer? Non. Personne, tout le monde Moi, est. je crois qu'il m'en manque hein. Je sais Ah pas bon si. Écoute, Bah alors. elle va t'en mettre L'orchidée un elle est petit full ou coup. pas? Comment Elle va mettre. T'es full life ou pas? Il me reste je suis à 13 et mon maximum c'est 14. Ouais, il m'en manque 3 moi. Bon, Vas-y. Allez. Ouais, choc, vas-y. hein. Allez, bam, c'est parti, ça c'est pour elle. Ah, C'est 3 Bam. plus 2, 5. Tu en récupères 5 points de Je vie. suis full life, j'ai récupéré mes 15 PV. Ah, j'en ai 9, youpi. Je me sens si faible. Donc, après, à l'issue de cette 4e journée, pareil, vous mangez, etc. Et il est temps de faire le test, encore une fois, pour voir comment se passe la mer. Si jamais ça fait 4, c'est hilarant. Ah Pour toi, ouais. Ah, dis-moi qu'il fait beau et tout, là. J'en pas peux sûr. plus. c'est le temps du Nord. Là, c'est encore pire, le Il fait tronc gris. marine, Moche. Vaccélérate. Ah, c'est pire, non, ça s'améliore un petit peu. Là, la mer est agitée. Elle n'est pas forte, elle est juste agitée. Donc, comment ça se traduit? Donc le test n'est plus à 21. Il est à 19 pour réussir. Ok. Donc je l'aurais eu juste avant quoi. Mais mes G, ça veut rien dire, moi. Je passe de tout à rien. C'est pas suffisant, c'est dommage. Ah non, Ok. ouais, bah non, mais je suis quand même encore un 20. C'est vrai, c'est vrai. Et il manque celui de chaque. Parfait. T'as pas de constitution. J'ai envie de canner.
Deux doigts d'avoir une critique chez moi. Wow. Tu sais, plus ça passe, on est de plus en plus à chier. Tu sais. On s'y habitue pas du tout. Faut faire 21, je fais Non. 20, faut faire 19, je fais 18, c'est bon. C'est juste les paroles rassurantes, mais ça veut rien dire. Donc parfait. Effectivement, donc c'est compliqué pour vous, encore une fois. Tout a l'air très long là où vous êtes. Et les jours et les heures se ressemblent. Au 5e jour, des gardes viennent vous chercher. Donc la quarantaine est levée, il y a Gillard aussi qui est là. Et vous allez vous diriger vers le pont supérieur. Je vous propose de faire un petit break. Ici, ça fait donc 2 heures qu'on y est. On se fait 5 minutes de break, tranquillou, et on revient. Ça vous va? Parfait. Oui. Allez, nickel. Écoutez les amis, on revient dans 5 minutes, il est 17h55, à 18h on est de retour, et voilà, parfait. A tout de suite. À tout de suite. Et maintenant, là c'est l'attente, parfait.